J'ai beaucoup de casquettes, mais la principale qu'on connaît le plus, c'est la casquette de vendeur ou du moins de formateur en vente. J'ai aussi perdu beaucoup dans les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. Je pense que la première fois que j'ai acheté la formation en e-commerce, c'est en 2018. Tu as pris l'argent où pour saisir l'opportunité? Il y a un intervenant qui va dire qu'au courant de cette formation, il a gagné déjà 800 000 en vendant les montres. Il m'a dit une seule chose que je retiens aujourd'hui, que si tu abandonnes ceci, tu vas abandonner tout ce que tu fais dans ta vie. Aujourd'hui, je pense à tout, pratiquement à tout, sauf au mariage. Donc, tu gagnais pratiquement 4 000 par carton. Lorsque Facebook conçoit sa plateforme, c'est pas pour les Africains. Je pense qu'avec cette vidéo, à moins de 3 mois, je vais gagner presque 1 million. Comment tu fais pour te relancer? Si tu vis chez quelqu'un à Douala et que tu ne payes pas la maison, tu ne dois jamais dire que tu t'es débrouillé. Je suis à la porte, il est en train d'expliquer comment cette tomate était. Je sais que je n'ai pas vraiment cette faculté à vite comprendre. Je vais lire plusieurs fois et comprendre. Quand je comprends, c'est pour du bon. En fin d'année, en terminale, je vais avoir un bac avec mention, même si, à fin de compte, je n'ai pas fait grand chose avec. Pour ceux qui m'écoutent pour la toute première fois en ligne sur Facebook, c'est Sir Winston. J'ai beaucoup de casquettes, mais la principale qu'on connaît le plus, c'est la casquette de vendeur ou du moins de formateur en vente. Je suis auteur, conférencier, j'ai fait des choses par-ci, par-là, mais comme j'ai dit toujours, on pourra revenir sur ça progressivement. Donc, c'est le nom, la profession et surtout le but de l'émission, en fait. Donc, qu'est-ce que tu comptes réellement partager avec nous? Et à partir de là, il saurait comment rebondir. Bon, je vais dire... Je dois me présenter, je suis Cédric Roméo Tomateux. Sur YouTube, c'est Roméo Tomateux et sur Facebook, Cédric Roméo Tomateux. Et sur d'autres plateformes également, c'est Roméo Tomateux. Donc, je pense que c'est partager juste mon expertise aux jeunes. Partager ce que je fais, ce que j'ai fait et les réalités que j'ai pu avoir au courant de mon parcours en ce que je fais. Oui, je vois. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à vouloir le faire? Parce que tu n'étais pas obligé. Il y a des gens qui ont des résultats extraordinaires qui ne partagent pas. Donc, selon toi, à quel moment tu te dis l'important que je partage mon expérience avec les autres? Tu n'étais pas obligé. Bon, c'est vrai que ça n'a pas du tout été facile parce que lorsque tu commences à gagner ton petit sou et que tu es dans ta coquille, que personne ne te connaît, tu te dis, vraiment, ça ne sert à rien que je vais en ligne. Les gars, d'abord, quelqu'un qui ne sait pas ce que tu fais et qui n'a même pas, dont il n'a pas une expérience, il va passer le temps à t'insulter. Donc, du coup, je ne suis pas resté en ligne. C'est vrai que pour un début, déjà passionné par le digital, c'est quelque chose que je n'ai pas dit. Donc, je pense entre 2016 et 2017, j'ai toujours une publication qui est sur la chaîne YouTube de Marthe Karine. Donc, en 2017 déjà, je pense 2017, juin 2017, après le bac comme ça, je vais voir une vidéo de Marthe Karine. Déjà, je suivais déjà Yomi à ce moment-là, les petits trucs de Yomi. Je suivais aussi des vidéos de Père riche, Père pauvre. Robert Kiyosaki. Du coup, je vais voir une publication de Marthe Karine. En ce moment, elle était en Angleterre. Et derrière elle, il y avait peut-être une petite rivière. Je me rends compte que la vidéo n'est pas une vidéo faite avec une caméra. Du coup, je vais l'écrire en commentaire. Vous utilisez quelle caméra, s'il vous plaît? Donc, j'essaie d'abord de lui remercier pour la vidéo, pour ce qu'elle partage déjà. Et en dessous, je vais lui dire, vous utilisez quelle caméra? Elle dit qu'elle utilise un Samsung S3. En cette période, moi, j'ai un Samsung S3. Mais sauf que je ne peux pas produire des vidéos. Donc, du coup, l'émotion m'a fait, je vais créer une chaîne à ce moment-là. Sauf que, de peur de représailles, de peur qu'on voit mon visage sur les réseaux sociaux, je ne vais jamais publier sur cette chaîne. Donc, je vais de temps en temps créer les chaînes. Après, je vais créer une chaîne sur les musiques de relaxation parce que c'est quelque chose où je ne montrais pas mon visage. Sauf que pour avoir une vidéo de relaxation qui fonctionne, il faut avoir des vidéos longues. Avoir des vidéos longues sous-estime que tu auras le temps pour payer la connexion qui va le faire. Donc, je vais du coup créer des chaînes, je vais abandonner, créer, abandonner. Après, à un moment donné, j'intègre la Startup Academy. Et là, pendant une conférence, une formation comme ça, je vais intervenir sur un processus. Quelqu'un qui expliquait un processus de vente, et il y avait un des gars qui participait à la conférence, qui avait des difficultés sur son processus de vente. D'abord, c'était le blocage. Il y avait une autre blocage de son compte publicitaire. Il y avait une fille qui dit d'abord qu'elle a un master en marketing digital. Le gros mot. Après, on va lui demander, elle demande comment elle fait pour un blocage parce qu'elle a lancé une publicité. Ça fait pratiquement 3 jours que c'est resté à zéro, la publicité n'a pas démarqué. Du coup, après, quand moi j'interviens, elle vient vers moi. Elle me dit, tu peux m'aider? Moi, je lui dis que non. Le problème n'est pas loin. On t'a bloqué depuis. Donc, je fais juste demander à Facebook pourquoi est-ce qu'ils t'ont bloqué. Tu essaies de t'excuser, ça va se passer. Et après, je vais rencontrer aussi monsieur Jacques qui venait du Togo. Déjà, qui me dit, mais avec tout ce que tu partages,
pourquoi est-ce que tu n'es pas sur, tu ne Ne fais partages pas pas sur ça les sur les réseaux. réseaux sociaux? Ah, ok. Parce que ce que je vais dire, c'est que c'est en 2018-2017, il y a des choses que les gens expliquent aujourd'hui. Peut-être les Google Ads, moi je sais le faire depuis. Parce que j'ai eu la chance, quand j'étais à la fac, de rencontrer un monsieur, un ami, on était à la fac ensemble. Il avait ses frères qui vivaient aux États-Unis. Donc du coup, il avait cette habilité à avoir des connaissances qui venaient de l'extérieur. C'est avec lui que je vais apprendre les Google Ads, comment est-ce qu'on crée une bonne chaîne YouTube. Donc c'est des choses que je sais le faire depuis. Mais avec la procrastination, je n'ai jamais voulu aller en profondeur. Il y avait la peur aussi, avec quand la peur on aussi. tire sur toi. À un moment donné, tu te dis, j'organise les conférences à la start-up, les gens me filment. J'ai un compte Facebook où j'ai 5000 personnes. Pourquoi est-ce que j'ai peur de me présenter en ligne alors que j'ai déjà un compte où il y a 5000 personnes que je ne les connais pas? Du coup, je vais estimer qu'il était temps que je puisse partager mon savoir. Et surtout aussi parce que déjà chez nous en Afrique, oui, il y en a plusieurs, mais au Cameroun, il n'y a pas quelqu'un qui partage concrètement la valeur en ce qui concerne le business que je fais. Parce que là, ce que je peux dire, c'est je suis intégralement dans l'e-commerce, même si aujourd'hui je suis parti aussi sur la création de contenu. Mais après, oui, c'est le business qui me rapporte de l'argent, c'est l'e-commerce. Donc, du coup, je ne voyais pas quelqu'un qui partageait les valeurs en ce qui concerne l'e-commerce. Même les formations que j'ai achetées, la plupart sont faites par des personnes étrangères. C'est vrai que j'avais aussi acheté Jerry Kamgan, qui est presque le seul qui partage, qui fait vraiment dans l'e-commerce, qui apporte vraiment de la valeur. Alors qu'il y a beaucoup qui font beaucoup de chiffres, qui ne partagent pas de valeur. Donc, je me suis dit, il était temps que je puisse partager cette expérience-là avec les autres. D'accord, je vois. Donc, c'est vraiment d'où est parti le déclic alors. C'est que tu as fait des trucs en cachet, tu as donné des éléments à la start-up, tu as rencontré des gens qui te rappelaient tout le temps que ce que tu fais est magnifique, mais il est important que plusieurs personnes soient au courant de cela. Et tu t'es dit, bon, allons sur les réseaux, même s'il y a toujours des gens qui vont insulter, qui vont critiquer, mais si tu pensais vraiment, ou du moins tu penses que ça en vaut vraiment la peine de te lancer, de communiquer dessus. Ok, c'est que c'est déjà super. Alors maintenant, dans ta réponse, tu nous as donné beaucoup d'éléments en ce qui concerne ton activité, ton parcours à la start-up, mais je n'aimerais vraiment pas qu'on saute les étapes. Donc, j'aimerais vraiment que tu fasses d'abord un peu, ou du moins que tu nous expliques un peu ton parcours sur le plan purement personnel, notamment le plan scolaire. Comment ça a commencé? Est-ce que tu as fait des grandes études? Est-ce que tu as redoublé une salle de classe? Est-ce que donc tu parles vraiment de la maternelle? Je pense que c'est maternelle jusqu'à la 6e terminale. Et qu'est-ce qui s'est passé par la suite pour qu'on puisse exactement savoir? Ok, ça pour moi c'est une très bonne question parce que c'est l'occasion pour peut-être dire des choses que je n'avais pas quand j'avais le temps. Donc du coup, je vais faire l'école primaire déjà à Bonabéry parce qu'à ce moment mes parents vivaient à Bonabéry. Je vais faire l'école primaire à Bonabéry. Je vais aller aussi à l'ouest. Directement, je suis avec ma grand-mère maternelle. Je vais faire aussi le cours moins 2. Du coup, après le cours moins 2, le père et la mère trouvent que c'est mieux que les enfants soient à côté d'eux. Je vais donc faire première année en Guesson, à Bonabéry également. C'était un collège de Bonabéry. Maintenant, à l'heure d'aller à la deuxième année, mes parents n'ont pas l'argent. Donc, au lieu d'être en classe de deuxième année, je suis devant les écoles primaires pour vendre l'Alaska, les glaces de 25-25. Sur les bâtons, là. Sur les bâtons 25-25. Donc, ce qui fait qu'une année, je ne vais pas faire l'école, même si après j'ai fait le supérieur. L'année qui suivait, je suis donc rentré à l'ouest. C'est dû mon parcours secondaire. Je l'ai fait pratiquement à l'ouest. J'ai fait Fongo Tongo, au village de Mamaye, où j'ai fait le village de la mer, où j'ai pratiquement eu le cap en électricité. Après, je vais redoubler la première une fois, également la première 2 fois, parce que c'est la seule classe que j'ai redoublée. Durant tout ton parcours. Durant mon parcours. Je vais redoubler la première une fois, première 2 fois. Et du coup, le collège où on fréquentait avec quelques petits soucis, je décide donc je vais revenir à Douala pendant les vacances, et quand je rentre pendant les vacances, je vais donc dire aux parents, déjà que je ne vivais pas avec eux, je vais plutôt avec mon tuteur qui, malgré le fait qu'il n'avait pas fait les hautes études, qui disait que ce qui peut t'aider dans la vie, c'est l'école, parce que lui déjà n'avait pas fait les grandes études. Mais quand il a commencé à gagner l'argent, il a pris des professeurs qui l'ont aidé. Il était même dans le club de l'INSEC de Douala parce qu'il était programmateur. Vu qu'après, il allait en Algérie se former vraiment en électricité auto. Du coup, il savait vraiment l'importance de l'école en fait. L'importance de l'école. J'avais aussi un frère consanguin à ma mère qui avait fait la même filière que moi et qui gagnait vraiment son pain quotidien grâce à ça. Donc, du coup, il va m'inspirer. Et il va aussi me donner les idées par rapport à mon processus, comment je peux faire pour entrer au lycée technique de Tchang. Donc, j'ai la chance aussi qu'il y a aussi une sœur consanguine à ma mère qui ont porté le même nom de famille. Je vais donc l'écrire, on ne se connaissait pas. C'est vrai que je ne le connaissais pas particulièrement. Vu que je suis son fils, c'est elle qui me connaissait. Donc, je vais donc l'écrire, on va échanger. Et je lui dis, je vais rentrer au lycée technique. C'est vrai que comme on connaît le pays, il fallait forcément négocier. Du coup, elle va me demander de rentrer un peu de congé tôt. Je vais rentrer tôt, je vais aller vers elle et elle va prendre le dossier.
Donc, vu que je portais on a le même nom de famille, elle va donner au proviseur et on va laisser passer le dossier sans que je ne débourse un 5 francs. D'accord. Donc, cette année-là, je vais pratiquement me mettre à fond parce que, j'habite seul à Tchang. Ma grand-mère de l'autre côté qui ne produit pas assez. Financièrement. Oui, qui ne produit pas assez, elle ne fait pas beaucoup de culture, elle est déjà un peu vieille. Donc, du coup, financièrement, je sais que je suis seul. Ce qui fait que j'avais déjà mon business que je faisais. Je vendais des télécommandes pendant les vacances qui me rapportaient beaucoup parce que c'était quelque chose que les gens ne savaient pas un peu comment ça fonctionnait. Et c'était des trucs qui étaient trop techniques. Particulièrement, tu veux vendre une télécommande, il y a des gens qui ont acheté les télécommandes à la Broucan qui n'ont pas les marques. Il faut savoir que tel volume, lorsque c'est les bas, ça peut être une télécommande Thomson, lorsque ça peut être une télécommande Leader. Donc, ce qui faisait que quand tu étais un peu technique, un peu ouvert, tu gagnais beaucoup particulièrement à ça. Donc, je vais rentrer cette année-là, je vais louer une chambre déjà, qui n'est pas très loin du lycée technique de Tchang. Et économique. Sachant que je n'ai pas forcément beaucoup d'argent, je vais aussi entrer en contact avec quelqu'un qui je pourrais faire les répétitions, vu que je fréquentais aussi samedi et dimanche, donc il faut prendre ses particularités. Parce que plus je mettais le temps à Tchang, j'allais dépenser plus et peut-être j'allais me décourager, je n'ai pas fréquenté. Parce que l'une des choses aussi qui fait que j'avais échoué la première plusieurs fois, c'est parce que j'aimais trop le foot. Donc au lieu d'aller composer, je vois quand même à la veille des compos en première année, ma première année en première, à la veille des compos, j'étais allé moi jouer le championnat et je suis rentré, j'avais mal au dos, donc du coup je vais un peu essayer de sortir dans ça. Parce que j'essaie maintenant même si je le fais de manière inconsciente, j'essaie de joindre l'utile à l'agréable. Et puis je me dis, si c'est l'école qui est le chemin que j'ai choisi, déjà je suis à Tchang malgré moi. La preuve en est que avant que l'école ne finisse, je suis déjà moi rentré à Douala. Puisque je sais où je me sens dans mon environnement. Où je me sens dans mon environnement. Je vais aller au lycée technique cette année-là. Je vais joindre aussi avec les répétitions. Après, à la fin d'année, j'ai eu le probatoire. Et l'année qui suit, directement, je vais revenir. Je continue toujours avec mes répétitions. Déjà que je paraissais têtu, mais je n'étais pas têtu. J'aimais vraiment l'école. Donc, j'aimais vraiment l'école, même si je rencontrais quelques petites difficultés. Mais le simple fait que je faisais les répétitions et que vraiment j'étais ouvert. Parce que je vois un peu, un jour, je vais aller aux anciennes répétitions. Parce que lui faisait 4e année première. Un jour, je suis à la porte, il est en train d'expliquer comment ce que Tomate était. C'est pas un élève très intelligent, mais c'est un élève très ouvert. Donc, ce qui fait que moi, particulièrement, je sais que j'ai pas vraiment cette faculté à vite comprendre. Je vais lire plusieurs fois et comprendre. Quand je comprends, c'est plutôt bon. Donc, j'essaie de m'adapter. Et en fin d'année, en terminale, je vais avoir un bac avec mention, même si, à fin de compte, je n'ai pas fait grand-chose avec. Je pense que jusqu'à là. Donc, maintenant, si je vais partir au supérieur également, j'ai fait le supérieur. Parce que après ça, je vais me retrouver avec déjà mon grand oncle que je disais qui a fait la même faculté que moi, qui était à l'université, il faisait déjà physique appliquée. Parce que si tu fais physique électrotechnique, c'est facile que tu te vives particulièrement en physique. Ok, donc, que tu vis en physique. Moi déjà, je vais venir de l'enseignement technique au lieu d'aller faire l'école supérieure où on va payer les 500 000. Vu que je viens d'une famille carrément pauvre financièrement, même si nous sommes vraiment riches en amour, je vais donc aller à l'université, je vais m'inscrire à l'université de Douala pendant 2 ans. Pendant ces 2 ans, je vais faire la faculté de physique déjà. Le but d'aller à la faculté de physique, c'est-à-dire que je voulais présenter le concours de l'INSEC de Douala. Donc, et on s'est dit, c'est pas mieux de rester à la maison. En allant en physique, ça serait vraiment un tremplin pour toi d'avoir les connaissances pour préparer le concours. Justement. Sauf que pendant les 2 ans qui vont passer, je vais pas avoir le concours. Pendant les 2 ans qui vont passer, je vais pas avoir le concours. Et c'est aussi là-bas que j'ai connu que c'est pas forcément parce que les gens ont un bac C qu'ils vont dominer en faculté de physique. Parce que là-bas, c'était dosé. C'est pas le même mode. Là-bas, c'était dosé. Et moi, je me dis, si tu es étudiant, que tu n'as pas fait une année à l'université de Douala, c'est que tu n'as pas connu la misère étant qu'étudiant. C'est que tu n'as pas connu la misère. C'est que tu n'as pas connu la misère. C'est le calvaire. Après ça, après les 2 ans à l'université, j'ai pas eu le concours. Après, je me dis vraiment, c'est pas dans mon environnement. Je vais essayer aussi de présenter le concours. Je vais aussi essayer de me préparer pour l'INSEC de combat. Sauf qu'après, il y a la guerre qui est en train de venir là-bas. Et puis, je vais parler là-bas. Je vais rentrer, me faire encore former de nouveau. Parce qu'il y a un centre multifonctionnel. C'est un centre de l'État qui n'est pas loin de Ange Raphaël. C'est un centre multifonctionnel qui est à l'État et que la scolarité ne coûte pas très cher là-bas. Donc, on connaît déjà comment ça fonctionne dans nos lycées. Vraiment, en ce qui concerne la pratique, on peut épingler cela. Donc, je ne voudrais pas être la vedette des gens sur Internet, mais en ce qui concerne la pratique dans nos lycées et collèges, donc là, moi, au moins, je vais faire aussi 2 ans là-bas. Même si les gens faisaient 6 mois, je vais faire 2 ans. Parce que là-bas, j'ai eu beaucoup de contacts qui me permettaient aussi que quand il y a les chantiers, on m'appelle. Vu que je suis venu avec un bagage, la plupart des personnes qui venaient là-bas venaient généralement avec
un CP, un CAP, des enfants qui ne veulent pas l'école, ils vont directement aller là-bas pour avoir la connaissance. Donc, du coup, moi, je vais entrer là-bas et quelques années, vu que j'avais aussi l'expérience, parce que je vais dire aussi que pendant mon cursus scolaire, j'avais aussi moins de problèmes. J'avais moins de problèmes en ce qui concerne les finances parce que j'ai eu la chance de rencontrer un monsieur, donc peu à son nom, un monsieur Claudel, Claude, qui était vraiment prince, qui était censeur au collège où je fréquentais et que par la suite était devenu principal. Donc il était un ami d'enfance à mon père, ce qui fait qu'il m'a pris comme son fils. D'accord, et d'accord. comme il était professeur de pratique, de sciences pratiques d'électricité, ce qui fait que chaque fois qu'il y avait un chantier, j'étais toujours sa main droite qu'il fallait faire. Et il était aussi coordonné aussi un club fanfare, donc ça faisait que j'avais toujours un peu de sous. Quand on partait en fanfare le week-end, j'avais des sous que je rapportais de ça aussi. J'avais mes miettes aussi, sachant d'où je venais. J'avais aussi avant un petit box à la maison. À ce moment-là, il y avait encore les téléphones Nokia. Vu que j'étais trop passionné par la technique, je démontais toutes les choses. Ce qui fait que je vais aussi avoir un petit laboratoire à la maison où tu as un Nokia que le micro dérange, c'est chez moi que tu vas faire. Donc après, quand je comprends un peu que en faisant les trucs comme les Nokia, là, j'ai beaucoup d'argent et qu'à Douala, on vendait les micros à 150. Donc quand moi je viens à Douala pour rentrer par les vacances, j'achète juste une boîte de micros, les 150, une boîte de 100 micros. Et c'est que chaque fois que je change un micro, j'ai ça. Donc du coup, les gens rencontraient les problèmes de micro à ce moment-là. Ils ne vont pas forcément vouloir changer le micro. D'autres ils vont me vendre le téléphone moins cher. Moi, je change le micro. J'avais un peu ça. Donc, pour revenir au parcours supérieur, après les 2 ans là, donc, je vais rappeler aussi que pendant ces temps, j'avais aussi une tante qui m'a, je suis désolé de lui dire, qui m'a vendu le rêve parce qu'en ce moment, elle m'a fait savoir qu'elle pouvait m'aider à aller en Allemagne. Donc, du coup, je vais aussi commencer les cours de langue que je vais payer par mes propres frais. Je vais commencer les cours de langue que je vais payer par mes propres frais. Les cours, généralement, les gens font 1 an, 6 mois, mais moi, pratiquement, je vais passer plus de 3 ans là-bas. Parce que je vais faire, pour un début, je fais A1. Quand je vais finir au niveau de A1, je vais avoir une bourse à Humboldt University de Berlin. Donc, une université d'enseignement technique. Mais toute ma famille ne va pas pouvoir réunir 2 millions pour que je puisse voyager. Donc, j'incite aussi les parents à casser cette barrière-là parce qu'on se dit, tu vas dire à telle personne, ton voyage va échouer, tu vas dire à telle personne, ton voyage va échouer. Donc, on va se retrouver 5 personnes qui n'ont pas l'argent. 5 personnes qui personne ne connaît que tu voyages. Donc, du coup, je vais rater cette opportunité. Je vais rentrer, moi, continuer avec ma formation. Là, après, là, j'ai mes petits chantiers. Je suis en train de l'école me met un peu dans les chantiers où je gagne mes premiers sous. Je suis là. Après aussi, je vais aller faire électrotechnique. Donc, en parallèle avec les cours de langue, je vais réchouer. Donc, je vais réchouer les cours de langue d'abord. Je vais un peu rester au quartier. Après, je vais revenir. Je vais aller dans un autre centre. Ils vont me juger. Ils vont dire que bon, vu que tu as mis le temps à la maison. Alors, il faut noter que lorsque tu as un diplôme, par exemple, si tu as un B2 en allemand et que tu fais pratiquement 1 an, 2 ans sans exercer la langue, le diplôme d'abord est dissous parce qu'on estime que tu as tout oublié et ce qui est concret, tu aurais tout oublié. Je vais rentrer, je vais aller à Global Service Central où je vais reprendre donc le A2. Je vais reprendre le A1 d'abord là-bas, un A1 que j'avais déjà fait, A1, A2. Je vais faire le A1, A2. Je vais faire le B1 là-bas. Mais je n'ai pas pu avoir la place pour aller composer à Yaoundé. Le diplôme parce qu'il fallait composer à Goethe. Donc, sauf que on va manquer une information que le diplôme de ESD Cameroun qui est situé à Douala est le même diplôme de Goethe au B1. Donc, je vais encore rester au quartier parce que je n'ai pas composé. J'estime que c'est lorsqu'on va lancer notre va. Parce que je ne pourrais pas être là comme tous les autres élèves. Justement. Je ne pourrais pas être là comme tous les autres élèves vu que j'ai des parents qui n'ont pas l'argent, qui ne savent même pas ce que je fais déjà. Parce que je suis dans mes petits jobs. Donc, je vais rentrer. Alors, à ce moment-là aussi, en cette période-là, on est dans 2020 déjà. On est dans 2021. Je vais continuer la formation. Sauf que je vais aller travailler quelque part à l'Opom là-bas, où on avait un abri là-bas. On a fait pratiquement 2 mois là-bas. Et le chef chantier ne va pas me payer. Donc, du coup, c'est ce jour-là, c'est en cette période-là que j'ai dit, je ne vais plus jamais aller travailler au chantier pour quelqu'un. Donc, du coup, je vais entrer. Il t'envoie tout. Il m'a envoyé tout. Donc, j'avais la chance que aussi, par les vacances, on avait aussi un réseau de spaghettis qui venait d'Italie, qui était les 1 kg. Donc, ce qui n'est pas au Cameroun. Au Cameroun, on produisait Cameroun à 500 grammes. Donc, c'était aussi un cercle fermé entre les cousins, les frères. On vendait ça dans le cercle fermé. Donc, je vais revenir. Ce serait mon passe-temps déjà, parce que même à la fac aussi, quand j'avais le temps,
pendant les 2 ans, c'est ce que je faisais. Vu que je n'ai jamais mangé à la cantine de l'université de Douala. Parce que j'avais au moins les sous. Vu que en cette période-là, quand il venait à le spaghetti, tu pouvais prendre le carton à 8 000, ça te donnait 12 sachets. Et quand tu vendais les 12 sachets, j'avais pratiquement 4 000. Donc, ce qui fait qu'il y avait des jours où je gagnais les 15 000, 20 000 par jour. Wow. C'est aussi la raison pour laquelle, la première fois où je suis allé louer, je ne suis pas allé prendre une chambre de 20 000. Je suis allé prendre une chambre de 35 000 à Ange Raphaël. En vendant les spaghettis. En vendant les spaghettis à Richmond City, non loin de l'ESSEC du campus 1, donc en dessous du campus 1, donc là-bas, parce que je gagnais beaucoup. C'est dans ce réseau-là, je vais rencontrer aussi une maman qui vient directement au magasin où on achète les spaghettis chaque fois ensemble. Et lorsqu'elle achète les spaghettis, moi je l'ai toujours à charger, puisque c'était les frères du village. Je l'ai toujours à charger, mais un jour je vais lui dire que non, je ne suis pas employé dans la boutique. Moi aussi, je continue d'acheter. Je viens acheter, je vends comme toi. Du coup, elle se dit, on se rencontre chaque fois. Moi, je prends toujours les grandes quantités, même si je n'ai pas d'argent. Puisqu'on me fait déjà confiance à la boutique, on va toujours me donner les grandes quantités. Et je vais lui dire que non, moi, j'ai mon marché. Les frères ont fait ça, les cousins ont fait ça. Et ça leur permettait de gagner beaucoup. Du coup, je suis en train de vendre. Elle a le capital pour vendre les spaghettis, pour acheter. Moi, j'ai moins de capital. Mais le spaghetti au magasin, quand ça vient, ça met pas long. Parce que vu que la douane contrôle déjà ça, on va vendre d'abord dans le cercle fermé. Et dans le cercle fermé, lorsque tu n'as pas fini, tu es obligé d'attendre peut-être 6 ou 6 mois que ça vienne. Par contre, elle a le budget pour prendre ailleurs et vendre. Ce qui fait que je vais finir de vendre les miens. Chaque fois, je vais aller prendre sa part pour vendre. Tu vas avoir les petites commissions. Donc, en vendant ça également, ça va me permettre de créer des réseaux pour pouvoir vendre les mayonnaises. Donc, j'ai les mayonnaises qui vont venir de Belgique. Comme le mayonnaise Kanya, mayonnaise Everyday. J'ai un positionnement au maïs central. Je suis né presque au marché parce que je vends et le maïs central, c'est pas loin. Donc, ça me permet d'avoir le contact. Je vais commencer aussi à vendre les mayonnaises. Je vais livrer les mayonnaises. Après les mayonnaises, je vais commencer aussi à livrer les sardines qui venaient du Maroc, de l'Algérie. Je vais livrer l'huile de tournesol qui venait d'Italie. Donc, les petits business comme ça. Donc, ce qui fait que je me suis dit, moi, je suis maître de moi-même avec l'argent. Quand je gagne l'argent, je ne suis pas obligé de payer quelqu'un forcément pour faire. Pourquoi est-ce que je veux continuer à aller travailler au chantier pour ne pas avoir les sous? Donc, c'est pour ça que j'ai... Même avec l'école, tu as avec l'école, non. Avec l'école, puisque j'étais passionné par l'école, que je me suis aussi inscrit où je faisais programmation électronique après les 2 années là. Donc, entre 2022 et 2023, je suis en programmation électronique. Sauf que jusqu'en 16 janvier 2023, 16 décembre, la finale de la Coupe du Monde 2018, 2020, c'était 2022. 2022. Décembre 2022. Décembre 2022, le même jour de la finale, je suis en train de regarder la finale et on va me dire que ma grand-mère est décédée. Donc, il y avait beaucoup de choses que je faisais pour elle parce que pratiquement j'ai grandi chez elle. Et justement, plus elle est plus, au village. Je pense que j'ai plus d'attachement avec elle qu'avec ma mère parce que c'est avec elle que j'ai passé plus de temps. Du coup, en cette période-là, moi, j'étais toujours en train de faire programmation. J'étais en train de passer à un autre niveau parce que j'apprenais comment est-ce que fonctionne l'automatisation du process des brasseries. Ça veut dire que comment est-ce que le casier, même si on l'a fait au secondaire, comment est-ce que les casiers peuvent faire l'automatisation, comment est-ce que ça charge. Donc, je suis avec un projet, on est en train de faire un projet de programmation comme ça pour pouvoir fabriquer les jeux avec certaines personnes. Donc, du coup, moi que les autres, ils vivaient en famille, ils avaient moins de sous. Moi, j'avais des sous. Ils me disent, je peux aller faire mon marché le soir. Je passe mon temps en cours. La première année que beaucoup de gens me connaissent en cours au nom d'Italien parce que je vendais mes pâtes, j'avais mes business. Donc, du coup, je suis en train de faire ça. Sauf que le jour de la finale en question, elle va se décider. Et moi, je vais dire beaucoup de choses que je le faisais. Même si jusqu'à là, j'avais continué les cours de langue, cette fois, c'était vraiment parce que je voulais lui rendre honneur. Je voulais vraiment qu'un jour, qu'elle puisse voyager et qu'elle puisse venir passer du temps avec moi. Et en contrepartie, je pouvais fréquenter parce qu'en restant à la maison, mon dossier devait être plus compliqué. Donc, du coup, je vais essayer de continuer, mais le jour qu'elle est morte, le lendemain, j'ai tout arrêté en ce qui concerne l'école. Totalement. Tu as lavé les mains sur ça. J'ai lavé les mains sur ça. Maintenant, s'il fait partie dans le sens de l'e-commerce, parce que moi, je l'ai toujours fait, sans toutefois mettre la tête. Je pense que la première fois que j'ai acheté la formation en e-commerce, c'est en 2018, où je vais voir une vidéo 2018, je suis... Normalement, je devais être le plus vieux membre de la Startup Academy. C'est en 2018 que j'ai connu M. Daryl Kang, qui est aujourd'hui directeur du Joka. Parce que je vais regarder une vidéo en ligne. J'avais vraiment l'accessibilité avec la connexion. Quand je te dis j'ai connu là, donc on avait quand même les cracks, on parvenait à voler la connexion un peu partout. Du coup, je regarde une vidéo du docteur Colin Missy qui, dans une formation, un mois pour devenir son propre patron. Il y a un intervenant qui va dire qu'au courant de cette formation, il a gagné déjà 800 000 en vendant les montres.
Moi, étant enfant de la rue, je sais comment on achète les montres à Nubel. Je sais comment ça fonctionne. Je vais prendre le truc. Par manque de connexion pour la télécharger, on va m'indiquer dans le siège de la Startup Academy. Je vais venir à ce moment-là, je pense que c'était Daryl, le directeur Daryl, monsieur Daryl, qui était, je sais pas qu'est-ce qu'il était, peut-être CMO, un truc pareil. Mais bon, il gérait tout le département. Et puis c'est lui qui va m'envoyer. C'est lui qui va m'envoyer les vidéos. Après, je vais essayer un peu de parler. Je vais aller dans la salle de coworking. Je vais voir les gens. Donc, on me présente. Et du coup, on va même me dire de rester, que tu peux vouloir venir passer le temps ici, là. Je vais venir de manière consécutive. Après, il y avait une secrétaire, je ne sais pas comment elle s'appelait, mais le prénom c'était Kelly. Kelly Numbisi. Elle était là, je vais lui voir et je vais lui expliquer que vraiment, on m'a dit d'aller lui voir. Donc, du coup, on m'avait sous-estimé, on s'est dit que bon, j'ai pas vraiment forcément l'argent pour acheter l'information. Vu qu'eux, ils géraient déjà les pages des gens qui vendaient. Du coup, je vais voir Kelly Numbisi, on va causer, je vais lui payer la maudite somme de 15 000. Et à ce moment-là, elle faisait le boost. Donc, elle apprenait seulement comment est-ce qu'on booste. Mais je pense que c'était ce qu'elle connaissait et c'est ce qu'elle m'a appris. Même si ça m'a aidé comme tremplin pour débuter. Je vais donc commencer avec sa formation. Et quelques temps après, je vais commencer. Donc, je lis tous les business là. Tu fais tout ça en même temps. Tout le temps. Je suis mon media buyer, je suis mon commission manager, je suis mon livreur. Donc, de temps en temps, parce qu'il faut noter aussi que lorsque je parle d'expertise, ça ne vient pas en toutes les périodes. Et lorsqu'il n'y a pas ça, il va falloir que tu aies notre business pour gagner le temps. Donc, je vais tout faire ça sans jamais mettre le sérieux. J'ai aussi mon ami Cissé qui a des frères déjà en Europe qui font le drop. Sauf que lui, il va vendre les chaussures un peu plus chères. Il va vendre les chaussures chères. Il m'indique que donc, tu dois acheter à la douche, tu vas acheter ça. Il m'explique. Je vais d'abord me lancer par les ustensiles de cuisine aussi à cette période-là que j'achète à Mopi. Donc, sauf que je vais jamais prendre vraiment ça au sérieux. Lorsque ça me donne mon 10 000 là, je vais d'abord vivre avec les 10 000 laissés. Donc, je faisais ça. Jusqu'à une période aussi, j'ai été bloqué. Je suis allé voir le même Daryl. Il m'a dit qu'il ne pouvait pas m'aider. À force de chercher sur Facebook, je vais rencontrer un monsieur Gideon. Aujourd'hui, il a ses sièges en allant chez Eto, là, à Maïtu, rond-point Maïtu, il a ses sièges à l'immeuble. Bon, il va m'aider à sa manière. Donc, sauf que ce qu'il va se passer, c'est qu'il va vouloir débloquer le compte. Alors, à cette période-là, lorsque tu lançais le déblocage du compte, tu devais envoyer le mail. On devait t'envoyer le mail et tu devais confirmer le mail pour que le process commence. Continue. Du coup, il va m'envoyer le mail. Moi, je ne vais pas conseiller le mail. Je vais aller rester au quartier. Pendant un mois, donc, puisque les identifiants qu'on demandait, je n'ai pas pu fouiller les identifiants, mon compte serait bloqué. Je vais revenir lui voir et puis on va s'arranger. Je vais lui dire qu'il va abandonner. Il m'a dit une seule chose que je retiens aujourd'hui. Que si tu abandonnes ceci, tu vas abandonner tout ce que tu fais dans ta vie. Donc ça a été vraiment un tremplin. Je vais faire ça. Je vais le faire. Je vais toujours mélanger mes sous-business. En 2021 aussi, je vais voir Jerry Kamgan qui vend la formation. Vu qu'à un moment donné, rien ne donnait, les pattes ne venaient pas. On saisissait aussi. Le chiffre était bloqué. On saisissait aussi un jour. Donc ce qui fait que je vais vraiment prendre l'e-commerce au sérieux, c'est un soir, je vais aller acheter les pâtes à l'Orbessou. Il va acheter les spaghettis à l'Orbessou. La voiture va venir jusqu'au niveau de 2 églises. Les gars du service de commerce vont garer. Quand les gars du service de commerce vont garer, ils me demandent de décharger le taxi que j'avais, je lui paye, je mets ça dans leur taxi. Du coup, moi, on va arriver vers les sapeurs. Moi, je les propose d'abord l'argent. Non, c'est vous qui encouragez la corruption. Non. Je vais faire comment? Parce que moi, si je vais citer les concours que j'ai peut-être l'école de travaux, où j'ai mon ami Cissé même qui était à l'université avec moi. Lorsqu'on faisait cours, il avait sa tablette où il mettait le porno, il ne regardait pas. Quand je vais aller comprendre l'école de travaux, on dit c'est lui qui sera en salle. Un gars qui ne prend jamais le cours. Et puis il va réussir, on va échouer. Donc, à ce moment, tu penses que je vais faire comment? Tu fais ce que tout le monde fait. Non, ce que tu dois faire en cette période-là, c'est tu essaies juste de t'en sortir. Non, tu leur proposes d'abord le tchoko. Je leur propose le tchoko. Et ils refusent. Le tchoko. Il me dit que j'appelle mes parents, je vais aller en prison. Ce jour-là, ils vont m'amener vers la salle de fête. Après, je vais appeler ma maman aussi, que je dis que j'ai connue aussi dans le business, donc je ne pourrais certainement pas donner son nom. Il va appeler son mari et son mari va appeler qu'on me libère avec les pâtes. Sauf que quand je suis venu à mon carton de macaroni, les gendarmes qui étaient là ont partagé un carton de macaroni. Donc, ils ont partagé tout un carton. Le lendemain, le commandant les demande de me laisser. Le papa m'appelle, il me dit j'ai demandé qu'on te laisse. Et ils refusent de me laisser. Du coup, ils vont me garder là-bas jusqu'à 18h. Wow. Après 18h,
Le commandant va venir, ils vont me dire de sortir. Moi, je sors, je peux voir le commandant. Le commandant dit que mais je vous ai demandé de lui libérer depuis, non, son père devait venir. Donc, la chance, c'est que le papa était douanier. Donc, il a aussi dit que bon, il a importé, il a pris les cartons là, et du coup, il ne pouvait pas tout consommer, il a voulu vendre les autres. Le lendemain, on va venir, les policiers auront vendu, ils auront partagé tout un carton. Donc, lorsque je viens, le papa, on dit porte tes spaghettis, on voit qu'il y a un carton qui manque. Du coup, le papa va demander. Le commandant va dire que lui ne veut pas les problèmes. Essayez de compléter le carton de macaroni. De l'enfant, là. Bon, en réalité, moi, je vendais le macaroni à 600 le paquet. Mais comme ils avaient consommé un carton et la première était à partir chez eux, les femmes avaient préparé. La première année que quand tu vendais mon marché, il y a toujours les femmes qui te disent que mon mari rentre souvent avec ça du porc, mon mari rentre souvent. Ça va que ce sont nos marchandises qu'ils prennent. Donc, le lendemain, on me demande qu'ils sont déjà partis. Avec quel chiffre faire le macaroni, c'est combien? 10 000 francs. Donc, je mets 400 de plus sur chaque paquet. Ouais, que tu dois rentabiliser. J'ai rentabilisé, je suis parti donc avec les paquets. L'autre fois, quand il m'a arrêté, c'est les fois où j'ai dit que bon, le business là, moi, je vais plus être là. Ils m'ont arrêté une autre fois parce qu'il y avait aussi les vins qu'on vendait, les vins Lambrusco qui venaient forcément d'Italie, 1,5 litre, quelque chose qu'on ne vendait pas au Cameroun. Moi, c'était une autre équipe. Bon, ils ne savaient pas que je connais déjà la gendarmerie qui m'ont amené là-bas. Moi, je vais les dire. L'autre va me dire, appelle tes parents. Je dis que non, je suis déjà majeur depuis, je ne vais pas appeler mes parents. Et il dit que je dois appeler une personne. Je sors dans mon téléphone, lui dit, ici tu as 2-3 possibilités. Il y a le numéro d'un commissaire dans mon téléphone, le numéro d'un commandant et le numéro d'un colonel. Alors, comment est-ce que j'ai eu le numéro du colonel? C'est lorsque je vendais les commandes à Bonanjo. Il y a donc un colonel, une fois, qui va acheter les commandes de toute la base de Bonanjo aussi, parce que je fréquentais aussi Bonanjo aussi. J'ai mes cousins qui vivaient au camp militaire de Bonanjo. Et du coup, je partais là de temps en temps. Puisqu'il savait que je vendais les commandes, on va lui mettre en contact. Il va acheter les commandes chez moi à 1500 et je vais venir avec une facture où je vais mettre 18 000 par telle commande. C'est-à-dire que j'ai donc gardé son contact puisque c'est le bon business qu'on faisait en tout cas. Contact. Donc du coup ils vont demander que le commandant c'est qui, ils vont taper le colonel, ils vont voir l'agent. J'ai dit que non, il n'y a que les 3 personnes là. Du coup j'ai compris que si tu es dans cet écosystème et que tu n'as pas ce type de contact, peut-être tu vas m'aller en prison pour rien. Du coup, quand ils vont regarder les 3 contacts, après il va regarder le numéro du commissaire, il va voir le commandant, il va voir le colonel. Il me dit donne ma part. Il me dit donne ma part. Moi je les donne après. Je rencontre encore un autre problème comme ça. J'ai dit bon, à compter aujourd'hui, moi je pense que avec mon e-commerce là, je peux continuer déjà, je peux gagner sans toutefois avoir problème avec les policiers. Parce que ça me conforte aux personnes. Alors que lorsque je décide de vendre peut-être un produit en e-commerce, tout ce que je fais, je vais faire le soir le sourcing pour une première fois parce que je n'importais pas de la Chine. Je vais acheter à Douala directement au marché, je mets ma publicité en ligne et puis je lance, ça passe. Du coup, je vais demain, donc à partir de 2022, fin 2022, 2023, je vais vraiment me concentrer à fond dans l'e-commerce. Donc, c'était un peu ça mon parcours. Uniquement même. Et uniquement l'e-commerce. Même si j'avais beaucoup de compétences, vu que j'ai vraiment cette faculté à apprendre beaucoup de choses, je vais apprendre un peu les Google Ads, je vais apprendre tout ce qui vient avec, je vais apprendre les tunnels building, comment créer les tunnels de vente, comment intégrer les moyens de paiement, comment le processus de paiement. Sauf que je ne vais jamais l'utiliser, donc je vais toujours continuer dans l'e-commerce. Tu as développé des compétences je vais continuer dans l'e-commerce jusqu'à ce qu'à un moment donné, je vais commencer ma première commande en Chine. Pour les erreurs de débutants, je vais commander une marchandise qui va venir et qui serait vraiment quelque chose que tu ne peux pas vendre. Comment ça? Justement parce que je n'ai pas voulu me former, non. J'ai voulu aussi prendre les trucs comme ça en ligne. J'achète sans savoir si l'entreprise a l'habitude de livrer, si l'entreprise a une assurance, si l'entreprise a fait. Donc je vais commander les articles qui vont venir quelques temps après. Lorsque je reçois les articles, je me rends compte que j'aurais dû payer 20 000 francs pour me faire former et avoir une très bonne marchandise. Donc, du coup, je vais perdre toute cette marchandise-là et je vais commencer encore à rentrer au marché, porter moi mon spaghetti qui est arrivé encore à l'heure. Et malgré ça, jusqu'aujourd'hui, je vends tous les spaghettis. Même si je les vends plus en sachet, j'ai beaucoup de contacts. Donc, il y a les personnes qui vont prendre les 2-3 cartons. Tu fais de l'intermédiation, comment tu dis ça? L'intermédiation. Donc, ça reste un business qui m'a permis de tout faire, payer la maison, vivre sans toutefois demander. C'est le même spaghetti que nous on connaît là. Oui, c'est 1,5 kg. Ça vient d'Italie, c'est pas les spaghettis fabriqués ici. Donc, du coup, la qualité est même bonne parce que c'est le bon blé, non? C'est le bon blé. Le carton pouvait venir avec combien par exemple dedans? Non, le carton de 1 kg c'est 12 pièces et le carton de 500 grammes le carton de 500 grammes c'est 24 pièces. Du coup, on avait beaucoup de marge par carton. Tu gagnais pratiquement 4 000 par carton. Donc, tu vendais un carton de 12 pièces. Et c'était facile parce que les gens se confrontaient aux spaghettis qu'on vend au Cameroun et aux spaghettis que tu vends là. Parce que moi, je te dis, je connais des boutiques qui les vendent aujourd'hui, mais si tu goûtes de celui-là, tu n'aurais plus envie d'acheter les spaghettis qu'on vend ici. Après, on dit que moi, je ne mange pas les spaghettis. Malgré. Oui, justement. Moi, je peux encore manger le macaroni. Je peux encore manger le macaroni, mais le spaghetti, j'estime que vraiment c'est. On nous vend le vent, c'est pas ça.
C'est pas ça. je vois un peu. Du coup, quand la guerre va aussi éclater en Russie, ce serait aussi pesé. Donc, le business va mourir intégralement. Vu que l'Italie achète le blé en Russie pour produire les spaghettis qu'ils vont vendre. Donc, du coup, ça va devenir un peu plus cher. Et ce couloir, avec l'huile de tournesol, qui me rapportait aussi beaucoup, qui venait aussi soit de l'Ukraine, de la Russie. C'est après ça que j'ai conçu que vraiment l'Italie, l'huile qui venait de l'Italie, les graines venaient plutôt des autres pays. Donc, du coup, ça joue aussi sur le business. Donc, du coup, je vais dire vraiment que je vais me concentrer. Je vais commencer à suivre aussi beaucoup de formations. Là, c'est dans le domaine du e-commerce. Oui, là, je me lance intégralement dans le domaine du e-commerce. Puisque même le business de spaghettis a encore cuit. Oui, je vais me lancer intégralement. Je vais commencer premièrement par prendre une formation, la formation de Nat, qui est un Français. Bon, il va me vendre aussi très moins cher la formation, sauf que quand je vais lire la formation, elle ne résume pas notre environnement. Justement, ça. Ce ne sont pas nos réalités. Elle ne résume pas notre environnement. Bon, je vais aussi conseiller à me débloquer. Je vais prendre les petits mastermind que les gars organisent où tu payes 25 000 francs. Tu vas faire 3 jours de formation avec eux. Donc, chacun t'explique sa part. Je vais continuer à suivre les formations, Après, 2023 va arriver. J'avais déjà commencé à gagner un peu beaucoup parce que j'avais quand même le fait que j'ai suivi les formations des européennes, même si ça ne cadrait pas dans le même sens, la façon dont ils produisaient les créatives, c'est-à-dire le contenu vidéo, la façon dont ils faisaient le ciblage, c'était un peu différent de ce que les gens faisaient ici. Déjà, je ne fais pas le boost. La majeure partie des gens ils font le boost. Ce qui fait que moi, je peux facilement retarguer un client qui a acheté soit un pain chez moi pour lui vendre soit un séchoir. Donc, ça veut dire que j'avais plus de compétences avec eux. Donc, je vais commencer à gagner beaucoup à cette période-là. Et je vais aussi entrer dans ma zone de confort où je vais vouloir déjà changer la maison, changer chambre que je payais 35 000, prendre une chambre qui coûte cher, acheter un frigo où je vais passer chaque fois dans les supermarchés aussi, acheter des choses, venir mettre là-bas. Là, je vais aussi m'oser à acheter la formation de Cédric Josué en Côte d'Ivoire parce qu'il faut noter que la formation de Jerry que j'avais pris était uniquement WhatsApp. Lui, il a développé des stratégies de vente uniquement sur WhatsApp. Vous savez qu'il il est bon dans ce qu'il fait. Il a développé les stratégies de vente sur WhatsApp et sa manière de communiquer aussi montre vraiment qu'il est bon dans ce qu'il fait. À ce moment-là, je suis en train de vendre à WhatsApp. Je vais d'abord prendre une fille qui va m'aider souvent à convertir les clients. Je vais aussi tisser des liens avec les entreprises de livraison. J'ai d'abord commencé avec BeExpress. Avec BeExpress, les gars ont livré d'abord avec la société. Après, les gars vont se rendre compte que je produis beaucoup parce qu'à un moment donné, j'avais copié une publicité en ligne. Le gars vendait un appareil de moustique. Donc, il vendait l'appareil de moustique. Avec les compétences que j'ai apprises sur la formation de l'Européen, je vais voir la façon dont il va concevoir l'appareil de moustique. Et je me dis que bon... Et il y avait beaucoup de commentaires. Je vais donc copier l'intégralité de ce qu'il a fait et je vais aller modifier la publication. Tu adaptes juste. Je vais aller modifier la publication, je vais adapter directement au segment de marché. Lui, il va m'écrire sur WhatsApp pour me proposer, il dit que pour me menacer, moi, je vais d'abord désactiver la publication, après il va me dire, est-ce que je sais ce que c'est que la protection de contenu, du contenu de quelqu'un. Je vais aller donc regarder un peu la vidéo, je reprends le lien de sa vidéo, je vais mettre le lien de sa vidéo sur Vidmate. Je me rends compte qu'il a plutôt copié aussi une vidéo qui venait de quelqu'un d'Europe. Il va dire, ok, à ce moment-là, je laisse la mienne en ligne. Avec le process, avec toutes les connaissances que j'avais, je pense qu'avec cette vidéo, à moins de 3 mois, je vais gagner presque 1 million. Wow. 1 million de bénéfices. Parce que l'appareil de bénéfices. Oui, de bénéfices. Pas de chiffre d'affaires. Non, de bénéfices. Tu assumes. Ce qui se passe avec l'appareil de musique. À quoi les Chinois vendaient l'appareil de musique à 4 000. Il y avait donc un monsieur Ambopi, c'est si moi je donne son nom, il pourrait servir d'exemple aux autres, ceux qui veulent acheter les appareils ustensiles, c'est une publicité gratuite. Je suis allé à Ambopi, j'ai acheté les appareils de musique chez lui. Lui, il vendait à 2500. Pourquoi est-ce qu'il vend à 2500? J'étais d'ailleurs dans son groupe WhatsApp. Lui, il vendait à 4000. Mais l'appareil de musique avait un problème. C'est que le fil qui connectait directement à l'USB était gâté. Du coup, il a donc baissé le prix. Oui, pour que ça sorte. Il va baisser le prix que ça sorte. Les premières pièces que je vais vendre, les gens vont beaucoup se plaindre que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je vais faire? Je suis quand même électrotechnicien. Je vais venir lui dire que bon, à ce moment-là, moi, je sais déjà ce qu'il faut faire. Je vais acheter tous les appareils. Il va me vendre presque 300 pièces de l'appareil là. Je vais aller au marché Congo. Je dis que je veux le chargeur qui ne sort plus, que je peux utiliser. Je vais donc acheter un carton de 50 chargeurs. Donc, en réalité, lorsque les autres vendaient, il fallait un boîtier pour connecter. Je vais prendre directement un chargeur où tu n'as plus besoin du boîtier pour connecter l'appareil. Je vais venir seulement couper les bouts et relier ça. Je vais j'étais différent des autres parce que tu n'avais plus besoin d'acheter chez moi et relier le boîtier. Je vais donc prendre BeExpress à ce moment. Je vais aussi prendre Lara Express à Yaoundé aussi, qui était une entreprise de livraison à Yaoundé. On va commencer à vendre. Donc du coup, ça a donné le fil
J'ai vendu vraiment beaucoup. Après, lorsque je vends ça, je vais gagner beaucoup et je vais commencer déjà à réfléchir à long terme. Lorsque je vais réfléchir à long terme, je vais également prendre... Je vais voir une tondeuse aussi en ligne. Le gars est en train de vendre à, je pense, 11 000 quelque chose. Je vais prendre la tondeuse, je mets à 10 000. Entre-temps, je vais écouter une vidéo du doc qui dit que c'est pas parce que tu vends moins cher que les gens vont acheter. Justement. La vidéo, c'est pas parce que les gens vendent moins cher que les gens vont acheter. J'arrête la publicité là. J'arrête la publicité là. Je vais aller au camp militaire de Bonanjo. Il y a un coiffeur là, on l'appelle Bad Boy à Bonanjo. À l'entrée du camp, à l'entrée du camp militaire, moi je vais lui dire, à cette période-ci là, moi je vais vendre la tondeuse là. Mais ce qui se passe, c'est que tu vas me filmer avec la tondeuse. Moi, je t'offre une tondeuse gratuitement. Donc, lui, il va me filmer avec la tondeuse. Il va pas tout me raser. Il va juste raser devant. Et il va, dans la caméra, lui va donner l'importance de la tondeuse, comment la tondeuse est efficace. Moi, je lui offre une tondeuse gratuitement. Je vais revenir vers la cité, non loin de chez moi. Il y a une nouvelle station qui est là, un salon de coiffure aussi là. Moi, je vais dire au monsieur, bon, tu vas raser derrière, à condition que je te filme et que tu puisses parler sur la caméra pour dire comment est-ce que la tondeuse est efficace. Lui va donc me laisser filmer, on va filmer la tondeuse. Moi, je rentre chez moi. Je vais m'asseoir sur la table. Je vais prendre 2 tondeuses et 2 ponceaux. Ça veut dire qu'en une seule vidéo, je vendais 4 produits. Je vendais 4 produits. C'est aussi les tondeuses. Je vendais 4 produits. Donc, je vendais 2 tondeuses. Une tondeuse Darling, une tondeuse White, une ponceuse Darling et une ponceuse White. Avec une petite offre marketing que si tu achetais 2 tondeuses, moi, je t'offrais la ponceuse gratuitement. Tu fais une belle offre. Donc, ça va, c'était aussi une très bonne offre parce que avec ça aussi, j'ai gagné beaucoup. Sauf qu'en fin de compte, j'ai aussi beaucoup perdu. Parce qu'il y a une jeune demoiselle qui va venir en ligne. Parce que là, il faut aussi noter pour le prix. À ce moment-là, moi, je vendais maintenant à 14 900. Et beaucoup de gens achetaient. Et alors que j'étais à 11 000, les gens n'achetaient pas. Moi, je pense que le jeu a joué au niveau de la créative que j'ai changé et au niveau des offres que j'ai mis aussi. Et donc, je vais vendre ça. Après un moment donné, je me rends compte que ça sort beaucoup. Et chaque fois que j'allais déjà chez le fournisseur, aujourd'hui il dit qu'il n'y a pas, je vais chez un autre fournisseur. Du coup, je vais acheter les tondeuses chez 3 fournisseurs différents. Les cartons de 84 pièces, je vais acheter 4 cartons. 4 cartons. On va faire l'effort, on va vendre 1 carton, 2 cartons. Et le 3e carton, il y a une jeune demoiselle qui revient avec la même stratégie, très belle. Même stratégie et elle va moins cher. Mes tondeuses vont caler. Donc en ce moment, je n'ai pas cette expertise que j'ai aujourd'hui. Parce que c'était comme aujourd'hui. Ce que j'allais faire, j'allais juste créer une autre page et je donne ça à quelqu'un, la personne refasse la même vidéo et que je vends plus moins cher qu'elle pour voir son tondeuses. Donc du coup, l'argent qui va rester sur les tondeuses, sur les 1 carton et demi qui vont rester, serait très beaucoup. Et l'autre tondeuse, je vais donc perdre sur ce business-là. C'est à ce moment-là que je vais donc, après le reste de l'argent qui marche, je pense que peut-être si je l'ai fait, c'est parce qu'il y a des informations que je n'ai pas eues. Je vais donc acheter la formation de Cédric Josué. Après, je vais acheter la formation de Yumi Denzel. Donc, c'est vrai que les gens vont dire ce qu'ils vont dire. Ça, c'est pas la formation qu'on prend sur Telegram à 30 000 là. Où tu sors 850 €, tu achètes une formation, tu vois ce que c'est que le business en ligne. Parce que c'est là-bas que j'ai connu que ils ont sur une partie Scaling, on va montrer un compte publicitaire où quelqu'un a dépensé 15 millions d'euros. Là, si quelqu'un a suivi la formation, il comprend 2023 et qu'il dise que je manque, il va tout simplement venir en commentaire, il va dire que c'est faux. Qu'il dise que c'est faux. Il vient nous montrer ça. Tu vas voir un compte où on dépense 15 millions d'euros sur une publicité avec au moins 50 publicités actives. Donc c'est là que j'ai compris que c'est mentir de tout. Oui, c'est là que j'ai compris que mec, s'ils le font, ça veut dire que le business a un plein potentiel. Donc je vais me mettre vraiment à fond, je vais me mettre en fond. D'accord, je vois. Et ce que les gens aussi doivent comprendre, c'est que la plupart des gens vont te dire, lorsque tu vas parler, par exemple la vidéo ici là, c'est l'occasion pour moi de bouffer les tontines en ligne. Oh, encore notre score, notre encore. Donc les gens estiment que l'e-commerce se donne par l'Afrique. Cependant, il y a une entreprise chinoise au Cameroun qui fait l'e-commerce. Donc ils sont situés à quoi, non loin de ancien PMUC. Donc je suis allé récupérer un colis un jour, je vais voir les gens à côté, s'il y a un porte qui est ouvert, je vais voir les gens. Et puis je suis un peu curieux, je vais demander au monsieur qui veut me donner le colis, je dis que mais il y a une école chinoise ici, il dit que non, c'est une entreprise. L'entreprise c'est quoi? L'entreprise d'e-commerce. Il y a presque 50 personnes dedans qui sont en train de faire le closing. Et il me dit qu'ils ont des services de livraison. Donc vous estimez que celui qui parle de e-commerce est un arnaqueur, mais il y a donc une entreprise qui a fait tout le business plan, il a étudié tout, il a dit que bon, là c'est un grand marché, je dois me positionner là-bas pour vendre. Il vient l'entrée récolter, mais toi tu estimes que tu ne peux pas te lancer. Parce que les gens doivent comprendre que lorsque je vais faire l'e-commerce, c'est pas forcément d'acheter les produits qui viennent de la Chine. Tu peux vendre les produits de restauration. Il y a un monsieur que je connais aussi qui a une entreprise venant loin de Bépanda là. Lui vend tout simplement les saucisses. Il a moins de 10 personnes chez eux qui font le closing. Donc il close seulement en ligne, on livre les saucisses. Il est également membre de la Startup Academy. Il a vraiment une entreprise. J'ai eu échanger avec lui, je partageais quelques trucs avec lui. Il a une entreprise de saucisses.
qui livrent seulement Des les saucisses. Donc, c'est pas forcément le produit. Il faut pas aller vendre les télécommandes, pas forcément acheter les... tu peux vendre tout. Tu peux vendre toi tes services, tu peux ouvrir ton restaurant, tu te sers de la plateforme du digital pour pouvoir propulser. Aussi, il faut dire que tout le monde peut parler en ligne. Parce qu'en e-commerce également, on paie beaucoup. Donc, c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Parce que on donne aux gens ce qu'ils veulent recevoir. Lorsque tu pars dans un restaurant, tu commandes un plat nocturne. On ne t'apporte pas le process de cuisson. On t'apporte le produit fini. Tu manges, tu te casses. Parce que même quand tu composes un examen, c'est pas tes feuilles, on ne te remet pas tes feuilles, on te remet le diplôme lorsque tu as reçu. Donc, ça doit être le même process. Donc, si tu veux te lancer sur un business, si tu as fait 15 ans d'études en payant l'école, et tu vas lancer un produit où tu payes $20, tu vas crier sur tout le monde. Alors que tu payes la pension. Alors que tu payes la pension. Moi, j'estime que c'est pas mieux de lancer le business. Parce qu'il n'y a pas un business où on ne paye pas. Soit tu payes en temps, soit tu payes en argent. C'est encore mieux de payer en argent que de payer en temps. Hein? Parce que le temps, là, tu ne vas jamais l'avoir. Actuellement, ce matin, fait l'émission. Je ne sais pas, le 40e, on n'aura plus jamais la même date. Voilà, donc c'est un peu ça. D'accord, je vois un peu. Donc, moi, il y a un élément qui m'intéresse particulièrement et qui est envie de dire qui m'inquiète. Parce que j'estime que c'est la partie qu'on ne dit jamais. Tout à l'heure, tu nous as fait comprendre qu'il y a un monsieur que tu allais bénéficier, ou du moins que tu as racheté une bonne partie de sa marchandise, environ 300 produits. Et j'ai envie de me poser la question, tu as pris l'argent où pour saisir l'opportunité? 300 produits, ça coûte en moins de 2500. C'est pas un argent, c'est pas 2000, c'est pas un petit argent en fait. Donc, où est-ce que tu prends l'argent à un moment donné de ta vie pour saisir les opportunités, pour acheter les tondeuses en gros, pour acheter les chargeurs en gros, pour pouvoir saisir certaines opportunités et pouvoir te lancer efficacement dans l'e-commerce? Donc, où est-ce que tu as pris les ressources? Ah, ok. C'est aussi l'occasion pour moi de pouvoir remercier les personnes. Et premièrement, mon environnement, parce que les gens ont vraiment cette estime. Ils se disent qu'ils ont débuté seuls. Je vais prendre l'exemple. Si tu vis chez quelqu'un à Douala et que tu ne payes pas la maison, tu ne dois jamais dire que tu t'es débrouillé seul. Parce que, par exemple, même quand ta mère t'accouche, les gens viennent donner le maïs. Comment tu es né seul? Est-ce que ta mère seule tu peux dire que tu t'es fait seul? Non, tu ne peux pas te faire seul. Donc, du coup, j'avais un frère à ce moment-là qui était à Dubaï. Et il avait son entreprise qu'il avait laissée au Cameroun. Et dans cette entreprise, on vendait. Et il y avait aussi le fait qu'il y avait les transactions d'Orange Money qui passaient directement dans l'entreprise. Donc, du coup, il fallait tout simplement son OK pour qu'on débloque l'argent à ma charge. Et lorsque j'ai fini, je n'avais rien à lui donner de commission. Donc, tout simplement payer les frais de retrait que j'ai tout fait. Donc, c'était un peu ça. Il n'y avait pas forcément besoin. Donc, et étant donné aussi que moi, j'avais aussi un peu de sous. Parce que lorsque tu viens d'une famille où tu as pratiquement tout manqué, tu fais moins de désordre que celui qui a tout eu. Justement, tu dis que chaque ressource doit être très précieuse. Donc, en plus de tes économies personnelles, tu as eu l'aide de certaines personnes qui t'ont vraiment propulsé alors. Mais c'est rare de trouver des gens qui acceptent de le dire. Parce que certains pensent que ça retire leur mérite. Ça retire le mérite qu'ils ont en tant qu'e-commerçants lorsqu'on a pu les aider. Donc, qu'est-ce que tu dis par rapport à cela? Non, là moi, je pense que ça cause problème. Parce que c'est aussi, moi, je voudrais remercier beaucoup de personnes. Peut-être plusieurs personnes déjà dans l'environnement startup, parce que sans ces personnes-là, je ne serais certainement pas en ligne. Je serais resté dans mon coin. Je n'aurais pas appris plus que ce que j'ai appris. Parce que j'ai appris beaucoup de choses, surtout dans l'environnement, parce que tu es dans une communauté où il y a des gens, où il y a presque 50 personnes qui font ce qu'ils font. Tu essaies de te confronter. Alors, ma façon de m'adapter avec eux, c'était tout simplement... Parce que les gens estiment que lorsque tu rejoins une communauté, par exemple, c'est que tu viens recevoir. On doit comprendre, la nature a horreur du vide. Si tu n'as rien à donner, tu n'as rien à recevoir. Moi, par exemple, je voulais entrer en contact avec Cédric Josué. Je savais qu'il n'y avait pas moyen d'entrer en contact avec lui. Du moins, pas de contact direct. Pas de contact direct. Mais lorsque tu achètes sa formation, tu as un contact direct avec lui. Tout simplement. Tu peux acheter la formation et jamais suivre. Ça me permet d'entrer en contact avec lui. Ça peut être une stratégie juste pour entrer en contact. Tu peux acheter. Il y a plusieurs choses que j'ai achetées. Par exemple, je vais parler... Lorsque je voulais développer la chaîne YouTube que je suis en train de faire maintenant, il y a quelqu'un qui est très controversé, mais qui crée des vidéos qui a beaucoup d'abonnés là-bas, Alex Etienne. Moi, j'ai acheté sa formation, je suis entré en contact direct avec lui. Bon? Oui, j'ai acheté sa formation. Ça m'a permis de propulser la chaîne. On dit que c'est un arnaqueur. Non, bon, les gens estiment que c'est un arnaqueur. Chacun va dire ce qu'il y a. Moi, je pense que chaque personne doit tirer le bon de la personne et laisser le mauvais côté. Bon, quelqu'un, il a ses valeurs. Par exemple, j'ai fait pratiquement plus de 1 an pour avoir 600 abonnés. Mais après, à moins de 6 mois, je suis à 2000 abonnés. Donc, tu estimes que, est-ce que les stratégies qu'il a partagées m'ont aidé? Oui. Maintenant, si après, derrière, tu ne trouves pas tes ressources, moi, ça ne me concerne pas. Ce que je voulais, j'ai retrouvé sur ça. Et l'autre problème, c'est que la plupart des personnes, surtout les jeunes, c'est trop d'orgueil inutile. Donc, il estime qu'il est couché chez lui, il attend que sa mère finisse de préparer, il mange. Mais tu vas faire une publication comme celle-ci là, tu vas mettre en ligne, il sera le premier à t'insulter. Il dit, on va raconter les bêtises. Et surtout ceux qui vont acheter la formation.
Ceux qui vont acheter la formation, peu vont suivre. Donc, tu vas voir, parfois vous êtes dans même un groupe de formation où tu as acheté. Parce que lui aussi, il a une communauté. C'est-à-dire que je suis pratiquement une communauté. Jay Kanga, ce que j'avais acheté la formation, une communauté. Nat, ce que j'avais acheté la formation en France, une communauté. Yumi Denzel, une communauté. J'ai eu l'occasion de rencontrer le coach Anon Mino, avec qui j'ai payé un coaching avec lui. Parce que lui, il réalise vraiment des chiffres astronomiques. Malgré le fait qu'il soit en Europe, donc tu estimes qu'il a une information que tu n'as pas. Je vais par exemple payer une heure de temps de monsieur Vincent Kadjo en Côte d'Ivoire parce que j'estime qu'il a une information que je n'ai pas. Donc tu estimes que ce monsieur a une information que tu n'as pas. Un monsieur qui dit qu'il va vendre 500 livres de 25 000 en un mois. Donc tu estimes qu'il a et il est là sur son process et tu vois chaque jour comment il présente ses chiffres. Pourquoi est-ce que toi qui n'as jamais rien fait, quelqu'un te dit qu'il fait quelque chose, il te montre les chiffres, toi tu veux l'insulter? Teste au moins, tu n'as rien à perdre. Et c'est la raison pour laquelle moi je ne vais jamais laisser un commentaire négatif sur la page de quelqu'un. Peut-être pour quelqu'un qui produit le contenu, peu importe ce qu'il va dire. Parce que je connais la difficulté. Lorsque j'ai même voulu lancer la chaîne, j'ai compris ce que c'est. C'est un peu comme l'e-commerce. Les gens vont forcément te dire que ça ne fonctionne pas. Et c'est aussi l'occasion pour laquelle je vais remercier particulièrement Rutherford, même si il y a d'autres personnes que je remercie. Il m'a permis de partager peut-être 1% de ce que je savais dans une vidéo, directement sur la vidéo du Dr Claudet, parce que sur la page du Dr Claudet, c'était aussi une occasion pour moi de dire aux gens que je peux faire telle chose. Il y a peu de gens, parce que on doit oser. Comment est-ce qu'en Europe, un gars à 24 ans, il a travaillé son argent, il part en retraite, assis à 30 ans, tu dors chez tes parents. Tu insultes les gens sur Facebook. Donc c'est ce qui n'est pas logique. D'accord, je vois. Donc, ça veut dire que si tu essaies de comprendre, déjà dans un premier temps, tu estimes qu'il n'y a pas de mal à être reconnaissant vis-à-vis des personnes qui nous ont aidés, parce que c'est un fait, c'est le cas. Et le fait qu'on puisse te donner ou t'apporter une aide à un moment donné de ta vie n'enlève à rien le fait que tu as pu te battre. Parce qu'il y a des gens qui étaient héritiers avec beaucoup d'argent qui n'ont rien foutu. Donc, il faut déjà être fier de cela, si je comprends bien, dans un premier temps. Et qu'à côté de ça, il faut vraiment tuer l'orgueil et avoir l'humilité de se dire, si quelqu'un a ce que je n'ai pas, c'est parce qu'il sait ce que je ne connais pas. Et tant que tu n'es pas prêt à aller apprendre ça, tu vas tourner à rond et lire ton heure. Si essaye de bien résumer, c'est bien ça. Non, c'est ça. Il faut pouvoir dire merci aux personnes qui t'ont tendu la main, que ce soit de manière indirecte ou de manière directe. Parce que tu vas voir aujourd'hui, par exemple, j'ai plusieurs contacts. Donc là où j'ai besoin d'un avocat, je sais facilement où je peux trouver le contact. Est-ce que l'avocat est mon ami? Non. Il y a certainement quelqu'un qui m'a aidé à entrer en contact avec lui. Il faut pouvoir reconnaître ça. C'est pour ça, je profite aussi de la vidéo pour dire merci à tout le monde, tous ceux qui m'ont aidé, que ce soit de près ou de loin, dans tout mon processus, que ce soit le processus scolaire, que ce soit le processus du business. Je vous dis vraiment merci à ces personnes-là. D'accord, je vois. Et une autre question que j'ai envie de poser, parce que ce n'est plus un secret, comme appelle le président de la vie. Et chaque fois qu'il entend quelqu'un qui dit qu'il a gagné beaucoup d'argent, et tout le premier réflexe, l'argent là aujourd'hui, tu as fait quoi? Est-ce que tu as pu investir dans les choses qui t'ont vraiment apporté de la valeur, qui vont prendre de la valeur sur du long terme? Bon, c'est vrai, comme j'ai expliqué là, le début, lorsque tu commences à gagner tes premiers sous, tes premiers millions. Ouais, tu les bousilles tout, premièrement. Donc, tu changes déjà la maison, tu changes ton style vestimentaire, tu changes... Moi aussi, mais le bonheur. Tu changes aussi les restaurants où tu manges. Et lorsque ça finit, le prochain qui vient, tu commences à réfléchir vraiment, parce que tu blagues, ça va repartir. Du coup, moi j'estime que c'est vrai que à la base, j'avais aussi perdu beaucoup dans les crypto-monnaies. Donc, c'est quelque chose que je n'ai jamais dit à quelqu'un. J'ai perdu presque $3,000 aussi sur les crypto-monnaies. C'est à ce moment-là que je dis que je ne vais plus jamais investir sur un business que je n'ai pas 30% de contrôle sur ça. Ou du moins des informations. Parce que ce qui se passe, en e-commerce, c'est différent. Moi, je vais investir sur une publicité. Si elle ne fonctionne pas, je coupe. Je paye mes $100, je coupe mes $100. Déjà, s'il n'y a pas le stock, s'il n'y a pas le stock, j'abandonne. Tout simplement, donc j'ai estimé que le plus important c'était d'investir premièrement sur moi, parce qu'au moins la compétence, je peux la revendre si je veux. La compétence, elle ne va pas quitter. Après aussi, il y a beaucoup d'investissements, comme peut-être c'est la chaîne YouTube sur laquelle je partage les vidéos, donc elle consomme pratiquement 200 000 francs et qui ne me rapporte rien. Parce que derrière, il y a le monteur vidéo, il y a le caméraman, il y a celui qui fait les miniatures, il y a celui qui fait peut-être les shots qui est au Burundi. Donc, tu vois que ça fait 4 personnes qui travaillent et c'est un investissement que j'y mets dedans pour ne pas rapporter. Peut-être ce podcast, ça va nous coûter pratiquement 100 000. Donc, moi, je pense que l'argent là, je le gagne de l'e-commerce. Ce sont mes bénéfices d'e-commerce que j'essaie de réinvestir. Aussi, j'ai aussi eu cette possibilité que, bon, quand ça entrait à un moment donné, je ne voulais plus être l'enseignant du business, je voulais être le directeur du business, parce que lorsque tu es enseignant, ça veut dire que c'est le jour que tu enseignes que tu as de l'argent. Si tu restes à la maison pendant un mois, tu n'aurais pas l'argent. Donc, je pouvais être le directeur qui va avoir les enseignants qui travaillent. Donc, ça a permis aussi que je puisse ouvrir les locaux, employer des personnes qui travaillent et qu'en fin de compte, qui ne sont pas mes employés, qui sont mes collaborateurs. Parce que si tu
lances un business et que tu estimes que la valeur humaine n'a pas d'importance, tu n'aurais jamais l'argent. Je suis content, même si mes frustrations, parce que la valeur qu'on accorde à l'argent, certainement, dépend des frustrations qu'on a eues. Moi, particulièrement, quand je l'ai dit, au lieu d'être à l'école, j'étais déjà en train de vendre l'Alaska. Si toute ma famille n'a pas pu réunir 2 millions pour que j'aille fréquenter en Europe, je serais ingénieur aujourd'hui parce que ça fait pratiquement 6 ans que j'ai commencé. Parce qu'il faut aussi dire que lorsque je faisais le cours de langue, j'ai fait le niveau C1. C'est-à-dire que lorsque tu fais le niveau C1 en cours de langue, tu vois, j'arrivais en Allemagne, tu pars directement à l'université. Donc tu vois que c'est aussi un investissement. Mais comme j'ai pas pu le faire, je investis tout simplement sur moi. J'ai les locaux. Je suis content d'avoir un père qui est le livreur qui rentre, il te dit, il apporte un plat dans sa famille parce que tu lui as donné ta course qui a livré. Toi, en gagnant tes sous, lui, il a gagné ses sous et tu permets vraiment de développer une énorme chaîne de valeur. On met l'humain au centre de tout. Vous avez dit qu'une bonne partie de ce que tu gagnes avec l'e-commerce, tu réinvestis dans le business. De temps en temps, tu te fais aussi plaisir et tu permets vraiment à plusieurs personnes de trouver également leur gagne-pain. C'est principalement comme ça que tu gères les finances générées par le business. Tu essaies de bien comprendre. Oui, c'est ça aussi. C'est vrai que contrôler ses finances, c'est aussi dur. Contrôler ses finances, c'est aussi dur parce qu'à un moment donné, lorsque tu as pratiquement tout manqué, lorsque tu reçois l'argent, tu as envie de t'offrir tout ce que tu n'as pas pu t'offrir. Donc, voilà, c'est le moment de... On va tout gâter. Et lorsque tu te retrouves dans l'environnement où tu es entouré des entrepreneurs, ça te permet aussi d'être éveillé. Parce que j'estime que la chaîne YouTube que je suis en train de monter, c'est un business. Justement, elle pourrait être une vitrine. Parce que là, premièrement, je peux créer une chaîne d'affiliation derrière. J'ai des personnes qui me suivent. Je partage énormément de valeur gratuitement. Après ça, je suis en train de travailler aussi sur une agence des shots YouTube, shots uniquement parce que moi, j'ai pas vraiment, si c'est quelqu'un d'autre qui fait mes miniatures, donc à partir du mois prochain, ce service sera opérationnel uniquement sur les shops. Donc tu estimes, je prends le bénéfice qui vient d'ailleurs, j'essaie aussi de l'injecter dans notre business afin d'avoir déjà deux sources de business, de revenus qui ne tournent pas sur une expertise que je ne connais pas parce qu'au moins YouTube, je maîtrise comment un peu ça fonctionne. Donc. Justement, je vois un peu. Wow, ça fait vraiment plaisir d'avoir tous ces retours en temps réel et concret, adaptés à notre continent ou du moins à notre contexte. Parce que moi, j'estime que c'est vraiment ça le plus gros souci chez nous. C'est que ceux qui ont l'expérience réelle du terrain sont discrets et ceux qui ne savent pas bavarder le plus. Ça fait en sorte que les incompétents sont vraiment les plus connus et les gens compétents sont là en commentaire pour insulter alors qu'ils doivent nous montrer, comme tu as dit, la nature horreur du vide. Si tu estimes que sur les réseaux sociaux les gens racontent des conneries, va créer du bon contenu pour équilibrer la balance, mais tu ne le fais pas ça mon frère, tu la boucles et tu te tais, tu laisses tout le monde de paix alors que de venir donner les leçons aux gens en commentaire. Donc je comprends déjà dans ton retour d'expérience que toi tu as décidé de ne pas être celui qui va laisser la médiocrité s'exposer ou s'étaler. Tu as dit, je ne suis pas peut-être le meilleur e-commerçant au monde, mais j'estime que j'ai fait mes classes, j'ai généré du cash et je sais comment faire pour en gagner. Donc il est temps que je me lance sur les réseaux et que je partage mon expérience. C'est bien ça. C'est ça. Donc tu estimes que si nous sommes tous des moutons, c'est mieux d'être le mouton qui tire le mouton que d'être le mouton qu'on tire. Parce que le mouton qui tire le mouton est plus important. Ouais, que lorsqu'on me fait passer un troupeau de moutons, on attache juste le premier mouton. Le premier mouton, le reste va le suivre. Donc je préfère être une inspiration. C'est aussi une raison pour laquelle je ne vais jamais donner mon âge sur Internet. Parce que j'estime que les gens résument la connaissance à l'âge. Ils ont souvent ce filtre-là. Il a travaillé quand. J'estime que peut-être les jeunes qui voudront se lancer dans ce domaine se disent qu'ils ont connu un jeune comme eux qui le fait et qui montre. Moi, je montre mes chiffres concrètement sur YouTube. Je montre concrètement sur YouTube. C'est vrai que ça m'attire beaucoup d'ennuis parce que trop de haters, de personnes qui vont dire, chacun dit ça part. Après, ça me laisse à 37. Ça inspire aussi d'autres personnes. Ça inspire d'autres personnes. J'ai beaucoup de gens Burkina, Bénin, qui m'envoient des messages. Ils ont lancé des boutiques grâce à moi, donc grâce à mes vidéos qu'ils regardent gratuitement. Et je suis vraiment content. Quand je reçois vraiment ça, je me dis, à un moment donné, je suis sur un bon process. D'accord, je vois. Ok, si on te pose la question aujourd'hui, quel serait vraiment dans le domaine, soit ta vie de manière générale, soit le domaine du e-commerce où tu es certainement un expert dans ce domaine, dans notre contexte camerounais et même africain, quel serait vraiment l'échec ou du moins la chose que tu estimes que tu aurais pu mieux faire? Quel a été ton plus gros échec ou du moins quels sont les 2 plus gros échecs que tu as eu à subir dans ta vie professionnelle comme personnelle et quelles sont les leçons que tu en tires tout simplement? Bon, je vais commencer personnellement parce que aujourd'hui je pense à tout, pratiquement à tout sauf au mariage parce que mes 2 parents ont divorcé presque 10 fois. Wow. Donc ce sont des frustrations qui m'ont marqué et je sais pas, avec le temps je vais pouvoir me décider, mais
Pour le moment. Pour le moment, c'est quelque chose que je n'y pense vraiment pas. Maintenant, en ce qui concerne le business, j'ai eu plusieurs échecs, comme j'ai parlé particulièrement les comptes publicitaires bloqués. Je vais prendre par exemple les tondeuses que j'avais vendues. J'avais acheté les tondeuses. Sur ces tondeuses, j'avais aussi développé une autre stratégie. Donc, moi, j'estime que les gens ont tendance à se dire qu'une formation qu'on achète, elle ne sert à rien, vous vendez le vent. Moi, j'essaie d'adapter tout. Donc, lorsque j'ai compris l'expérience, comment ça fonctionnait, donc je me suis décidé de vendre les tondeuses. Et cette tondeuse, les gars, c'était vraiment un succès fou au début et une perte par la suite parce que je vais utiliser une stratégie du contenu qu'on appelle souvent les UGC. Donc, les UGC, ça veut dire que les gens vont prendre. C'est pour ça que tu vois qu'en Europe, on a les influenceurs de niche. Quelqu'un qui est spécialisé uniquement dans l'électronique, on va faire un projet électronique, on va donner plutôt à cette personne. Donc, étant donné qu'il n'y a pas ce type de personnes, que je n'ai également pas les moyens pour les payer, moi, je vais tout simplement acheter les tondeuses et je vais me rendre à Bonanjo. Vu que j'ai grandi aussi, j'ai passé un peu de temps au camp militaire, vu que j'ai un cousin là, un oncle aussi qui est militaire ici, son fils aussi militaire. Je vais aller, il y a un de nos coiffeurs qui est notre grand frère, qui s'appelle Bad Boy. Je vais lui dire, bon, c'est simple, moi, je t'offre une tondeuse. Je t'offre une tondeuse, en contrepartie à la tondeuse, tu dois me filmer. Je dois te filmer et me filmer, tu es en train de me raser. Il va faire la devanture. Je vais aller dans un autre salon qui est non loin de Bébé Cité. Je vais dire aussi au monsieur, c'était un salon qu'on venait d'ouvrir et c'était vraiment classe. Je vais lui dire, bon, moi je t'offre une tondeuse. La tondeuse, déjà, je la vends à pratiquement 15 000, 14 900. Je t'offre, tu me filmes. Alors, comment est-ce que j'ai eu la tondeuse? Je vais voir quelqu'un qui vend la tondeuse en ligne à presque 11 000 francs. Je prends la même tondeuse, je vais mettre 10 000. Sauf que je ne vais pas vendre la tondeuse. Les gens ne vont pas acheter. En ce temps, comme je suis aussi un consommateur de vidéos, toujours pas des vidéos inutiles. Donc, je ne suis pas dans les vidéos. Même si la plateforme, le but, c'est de nous distraire. Donc, quand je regarde une vidéo, un contenu intéressant, après, il te propose un contenu qui n'est pas intéressant. Je vais voir une vidéo du docteur Claudine Noubissi qui dit « Ce n'est pas parce que tu vends moins cher qu'on va forcément acheter chez toi. » Effectivement. Du coup, quand je vais comprendre ça, je vais monter le prix. Je vais monter presque 4 900 sur le produit que je vendais. Je vais juste faire une très bonne vidéo où je me suis assis, je vais acheter un ring line, je suis assis face caméra. Je pourrais certainement montrer l'extrait dans ce podcast-là. Je vais m'asseoir face caméra. Au lieu de vendre un produit, je vais vendre 4 produits à la fois. Ça veut dire que je vais présenter une tondeuse de marque Darlings, une tondeuse de marque Y, une ponceuse de marque Darling et une ponceuse de marque Y. Je vais présenter tout simplement dans une vidéo avec une caméra où je suis en train de parler tout simplement là, pour le produit. Donc, ça va me permettre de vendre beaucoup. Et à un moment donné, qu'est-ce qui va se passer? Je vais commencer à acheter en carton, un grand carton, ça va être presque 84 pièces dans le carton. Je vais acheter en carton. Et puis, il y a une jeune fille qui va venir avec le même process, qui a copié le process et qui va utiliser le même process, qui va un peu plus moins cher que moi. À ce moment-là, je n'ai pas cette expérience que j'ai aujourd'hui parce que si j'avais l'expérience aujourd'hui, je créais tout simplement une autre page et je baissais le prix sur la page. Donc, du coup, je vais vendre pratiquement un carton et 2 cartons et demi. Sauf que pour vendre les 2 cartons et demi, je vais dépenser plus en publicité parce que le but était que les tondeuses sortent. Justement. Si c'était comme aujourd'hui, moi je devais arrêter parce que les gens doivent savoir que chaque produit a une date de péremption, peu importe la stratégie marketing, à moins que ce soit une marque. Parce que si c'est un produit de consommation comme peut-être un dentifrice, ça se comprend. Lorsque ton dentifrice est fini, tu as forcément besoin d'un dentifrice pour ne pas avoir la mauvaise haleine. C'est pas un produit de consommation. J'aurais dû couper à ce moment-là. Sauf que je vais essayer de plus réinvestir sur la publicité et je vais réinvestir plus sur la publicité. Plus je réinvestis sur la publicité, déjà que le coût du produit n'augmente pas, je vais donc perdre beaucoup. Sur le produit, et à fin de compte, je vais me retrouver avec pratiquement un carton et demi de tondeuse que je vais pas vendre, que je vais finir par solder aux gars qui font la débrouillardise en Bopi pour faire fin de sortie dans les trucs. Donc maintenant, en ce qui concerne les échecs sur le business, il y en a plusieurs. Moi, j'ai commandé plusieurs fois les marchandises en Chine sans vouloir me faire former, qui sont venus vraiment des marchandises pourries. Alors que j'aurais dû payer 10 000 francs à quelqu'un qui m'explique comment est-ce qu'on fait pour commander une bonne marchandise. Les bons fournisseurs et tout. C'est aussi la raison pour laquelle moi, je suis un adepte des formations. Chaque mois, j'achète une nouvelle formation. Et je n'achète pas les formations qui ne tablent pas sur le domaine que je veux. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, si je dois investir quelque chose, c'est un business où je contrôle à 80%. Ou du moins, un business sur lequel j'ai les métriques. Je peux avoir une stratégie pour contrôler les KPI de ça. Je dois mettre sur ça. Je sais comment ça fonctionne. J'ai les indicateurs sur ça. Donc, c'est un peu ça. Donc, tu estimes que tes plus grosses pertes, c'est vraiment dans des trucs comme les achats avec le e-commerce. Tu estimes que tu t'étais formé avant, tu devais perdre très peu. Ou du moins, tu ne devais pas perdre autant d'argent. Qu'on peut évaluer environ à combien déjà? Donc, non, tu ne peux pas dire que tu ne peux pas perdre de l'argent. Parce que, c'est comme j'ai dit, on perd beaucoup. Parce que, parfois, avant d'avoir un bon produit qui fonctionne, tu vas tester 4 produits qui fonctionnent. 4 produits qui ne vont pas fonctionner. Sauf que,
Si tu demandes à un e-commerçant, on lui dit quel est ton nom de ta page, quel est le nom de ton produit, il ne te dirait pas. C'est la raison pour laquelle il ne dit pas. Parce que lui, il teste 4 produits. Il teste 5 produits. Il a 4 qui n'ont pas fonctionné. Les 4 qui n'ont pas fonctionné, il a payé un budget publicitaire sur ça. Il doit pouvoir combler ça sur le produit qui fonctionne. Donc c'est quelque chose qu'on ne dit pas. Et vraiment, en termes de perte, moi j'ai beaucoup perdu. Je vendais un écouteur très récemment. Donc l'écouteur, moi j'ai ma stratégie pour tester les produits. Donc je vais lancer des publicités sans toutefois avoir le stock. Je vois les interactions des gens. Je commande d'abord les premiers échantillons, 50 pièces. Le fournisseur va m'envoyer les 50 pièces au Cameroun qui seront très bons. Je vais vendre, on aurait trop une petite de perte. Je vais commander le deuxième stock 100 pièces. On va m'envoyer le deuxième stock de 100 pièces qui va venir, qui sera également bon. Le troisième stock, je vais commander 150 pièces. Le transitaire qui doit faire venir les écouteurs doit les faire venir par vol. Sauf que je vais les recevoir pratiquement 3 mois après parce qu'il a, au lieu de mettre dans le vol, il a mis dans le bateau. Ça va revenir, ça serait bon. Maintenant, je vais dire au fournisseur, bon, étant donné que je suis déjà en train de vendre ton écouteur qui fonctionne très bien, moi j'ai besoin de commander 300 pièces. Est-ce que les 300 pièces là, tu ne peux pas me faire une réduction? Il va refuser de faire la réduction. Moi, en voulant chercher où je vais payer moins cher, la personne a fait une réduction de 0,25%, qui serait 0,25% fois 300 pièces perdues, parce que ce serait les mauvais écouteurs. Donc, les entreprises de livraison aussi, lorsque tu prends les entreprises de livraison, pratiquement, moi, j'ai pratiquement 3 à 4 entreprises de livraison à Yaoundé pour essayer un peu de différencier le flux. Ouais. Donc, ils vont se rendre compte que l'écouteur vient, il y a soit l'écouteur, un côté ne donne pas, soit la batterie est mauvaise. C'est-à-dire que moi, je paye la livraison. La livraison est gratuite. Je vends l'écouteur pratiquement à 12 000 francs. La livraison est gratuite parce que le prix est inclus dedans. Sauf que je vais vendre une paire d'écouteurs de 10 000 francs. Le client va rappeler l'entreprise de livraison. L'entreprise de livraison va aller changer pour lui donner une autre paire. Je vais payer une autre 1 500. Ça veut dire que pratiquement pour l'écouteur, je dépense 3 000. Et parfois, ce n'est pas donné. Du coup, je commençais à avoir les problèmes, non seulement avec les entreprises de livraison, non seulement avec les clients. Donc, à un moment donné, j'ai dit, il faut stopper. Donc, sur ce business, j'avais perdu pratiquement. L'écouteur, je l'achetais à $6 et j'ai payé également le vol parce que c'est venu après ces 39 kilos. Même si le gars a mis dans le bateau, j'ai payé 10 000 francs. Déjà les kilos batterie, j'ai payé 10 000 francs, donc 380 000 sur directement les frais de transport. Donc ça a été une très grosse perte pour moi parce que j'ai perdu pratiquement 1 700 000, 1 800 000. Et à un moment, c'était au moment où je n'avais plus de sous parce que j'avais pratiquement réinvesti tout dans d'autres choses. J'avais aussi des multi-problèmes. Du temps là, on a vraiment tu rencontres beaucoup de problèmes où il faut forcément débourser de l'argent. Donc, du coup, j'avais pratiquement plus d'argent. J'avais tout perdu. Et du coup, ce qui va me plouer, c'est... Je sais que je suis un très bon marketeur. Donc, si j'ai pu apprendre quelque chose, c'est utiliser les publicités pour pouvoir vendre. Je vais ouvrir même un autre marché. Ici, le marché anglophone, donc je ne vais pas donner le nom de la ville. Je vais ouvrir un autre marché et je vais recruter une closer qui parle plutôt l'anglais. Sauf que même là-bas, on aura les retours aussi. On aura aussi beaucoup de retours. Et ce qui cause que moi, je vais toujours vendre l'écouteur. Ça fait que plus l'écouteur a les retours, plus je suis en train d'investir sur la publicité et plus je suis en train de perdre. Donc, pour finir seulement les écouteurs, je vais dépenser presque 1 700 000 et après, je vais payer presque 1 200 000 aussi en publicité. Donc, ça me remet tout à zéro. Ce serait un investissement que j'aurais fait. Et c'est un côté qu'on dit pour les gens. Les gens doivent aussi savoir que ça peut arriver. Ça peut arriver, tu peux aussi perdre. Moi, je pense que je suis quand même le fautif. Si j'avais acheté sur le fournisseur qui me donnait les bons écouteurs, je n'aurais pas voulu. C'est là aussi, il inclut les personnes qui veulent commander. N'essayez pas de prendre les produits très moins chers. Le Chinois fabrique pour tous les prix. Donc, plus c'est moins cher, plus c'est faux. Non, j'assume. Plus c'est moins cher, plus c'est faux. Ça. Surtout les appareils électroniques. Si c'est un tissu, c'est encore bêta. Mais lorsque c'est un appareil électronique, si un appareil électronique est à moins de $4, il faut se poser beaucoup de questions pour récupérer ça. Ouais. Et comment toi alors, si de manière simple, comment toi alors tu as fait finalement pour te relever, parce que tu as dit que ça t'a mis à terre, et surtout quelle est la leçon la plus simple que tu tiens en quelques mots vraiment? Comment tu fais pour te relever puisque tu dis que tu as investi, ça fait pratiquement 3 millions perdus à cause des écouteurs. Comment tu fais pour te relancer? Est-ce que tu avais par exemple une épargne sécurité quelque part? Est-ce que tu as dû emprunter? Comment tu fais de manière simple pour te relancer? Surtout quelle est la leçon simple que tu tires pour quelqu'un qui est actuellement dans la même situation par exemple? Bon, pour se relancer, moi, je suis ouvert aux personnes. Moi, j'assiste aussi les gens lorsqu'ils ont des problèmes et au moins, je suis aussi quelqu'un de loyal et de confiant. Donc, moi, j'estime que si j'ai besoin de 200 ou 300 000 aujourd'hui, je sais où je peux appeler, les 300 000 vont sortir. Donc, si j'estime que les 300 000 vont me permettre de vendre pour gagner un bénéfice et pouvoir directement rembourser, je peux le faire. Et lorsque ça arrive comme ça, ce qu'il faut faire, c'est
d'accepter d'aller encore plus bas. D'accepter de recommencer. D'accepter de recommencer, c'est le plus important. Moi, je vais pour un moment arrêter. À ce moment, j'arrête un peu de faire venir les marchandises de la Chine. Je vais essayer de prendre les marchandises dans les marchés locaux. Je mets une très bonne stratégie derrière. J'adapte une stratégie que j'ai appris que les autres n'ont pas. Parce que le simple fait d'avoir suivi les formations des Européens qui sont sur un marché très concurrentiel me permet que je puisse me démarquer à tout moment d'une stratégie. Et ça m'a aussi permis que chaque produit a sa stratégie de vente. C'est quelque chose que les gens ne savent pas. La manière dont tu vends un savon, ce n'est pas la même manière qu'on vend le pain. Donc, tu dois pouvoir adapter une stratégie sur le pain, une stratégie sur le pain. Donc, ça me permet justement d'aller un peu pas à pas. Parce que lorsque je le fais, à ce moment-là, nous sommes pratiquement 5. Il y a pratiquement 5 personnes qui travaillent. Dans les locaux, j'ai 2 personnes. Et en freelance, il y a 3 personnes. Donc, en freelance, j'ai 3 personnes. Ça veut que si je dois lancer une publicité, je dois lancer la publicité de 5 personnes. Alors, ce que je vais faire, tout simplement, c'est de couper les 3 personnes-là et de redevenir vendeur et redevenir livreur parce que je l'ai fait pendant pratiquement beaucoup de temps. J'ai été mon propre community manager, mon propre livreur, mon propre tout. Donc, on va juste prendre une seule personne qui est dedans, qui close. Donc, une personne, après, on se rend compte que ça ne donne pas, parce que le jour qu'elle ne vient pas, ça veut dire qu'il y a problème, on va prendre une deuxième personne. Et moi, je deviens aussi livreur. Je commence aussi à assister les livreurs parce que lorsqu'il va livrer 1500, moi, pour faire la même course, je dépense 500. Donc, je préfère économiser les 1000 francs là. Ça me permet un peu de rebondir sur la situation et de pouvoir adapter. Donc, tu as vraiment, non seulement tu as cette capacité de créer des relations de qualité que tu sais entretenir en donnant quand tu es dans l'abondance et ces personnes peuvent également t'aider dans le manque. Donc, tu sais créer des relations pour pouvoir rebondir. Et surtout, tu as accepté vraiment d'être humble. Tu as dit, bon, il faut qu'on reparte un peu à zéro, qu'on refasse tout le processus de base et ça t'a pas vraiment permis de te relancer. Et de manière simple, quelle est donc la leçon que tu tires, que quelqu'un peut apprendre, tout simplement? Bon, moi je pense que il faut savoir s'entourer, c'est la première chose. Et aussi être ouvert aux critiques. Et être ouvert aux critiques et avoir cette habitude de pouvoir acheter quelque chose. Moi j'estime que si tu n'as jamais retiré 10 000 pour acheter un produit en ligne, ne pense pas que le mouton va acheter ta chose. Tu peux donner pour recevoir. Justement. Tu peux donner pour recevoir et surtout, moi je pense que la formation, qu'elle soit gratuite ou payante, c'est la clé de tout. Et surtout, les formations gratuites, déjà, les gens les prennent moins au sérieux. Moi, je vais te raconter une anecdote. Une fois, j'ai regardé Warren Bamboo, qui est un bon graphiste. Je lui demande de faire un visuel. Moi, j'ai envie d'accompagner un certain nombre de personnes gratuitement. Donc, j'estime que je dois aussi, du moins, je suis en train de partager une expertise que je sais que je suis compétent. Parce que ça te permet aussi d'apprendre plus. Donc, je veux pouvoir partager cette expérience-là avec des personnes. Je vais accompagner les gens gratuitement. Je vais retirer mon argent qui sont mes propres sous pour lancer une publicité où je vais avoir les gens, où je les accompagne. Mais tu estimes que à l'heure où tu demandes aux gens de se connecter, personne n'est connecté. Donc, ils reçoivent gratuitement, mais personne ne se connaît connecté. Et c'est de la même manière que les gens reçoivent les formations qui sont gratuites. Que même si tu sors une vidéo aujourd'hui sur YouTube, sur comment gagner 1 million en 24 heures, ou bien comment gagner 1 million en 30 jours, ils vont t'insulter. Alors que le process, pour gagner 1 million en 4 jours, il suffit de vendre 4 produits de 10 000. Pour faire 1 million de chiffre d'affaires, donc je prends un peu, le but c'était comment faire 1 million de chiffre d'affaires en 30 jours. Pour faire 1 million de chiffre d'affaires, c'est pas compliqué. Un bon produit, le produit que tu peux vendre 4 produits par jour. En 26 jours, tu aurais fait 1 million. Lui, en 26 jours, tu aurais fait 1 million de chiffre d'affaires. Sauf qu'ils ne vont pas t'assister et personne ne va regarder. Peu importe la stratégie que tu vas mettre, peu vont regarder et peu vont implémenter. Maintenant, le peu de personnes qui vont implémenter vont pouvoir avoir les chiffres. Et c'est exactement comment ça fonctionne ici. Ceux qui vont, on ne peut pas tous aller sur le digital, mais ceux qui vont se positionner, étant donné que le marché est en train de s'ouvrir, seront les premiers qui vont bénéficier. Non, c'était maintenant qu'il faut se lancer. Non, c'est maintenant qu'il faut se lancer. Il ne faut pas avoir le temps. Moi, j'estime que ceux qui sont moins jeunes que moi, c'est une bonne occasion pour eux. Et s'ils ont l'occasion de voir quelqu'un qui peut les accompagner, ce sera le même process. Parce que lorsque je t'explique un peu, entre 2018 et 2024, tu vois combien d'années ça fait? Combien d'années d'apprentissage? Et puis, c'est à partir de 2022 exactement que je commence vraiment à acheter des formations clés. Si pendant tout ce temps-là, j'avais eu quelqu'un qui le faisait, qui avait des chiffres, qui le présentait, c'est pour ça que j'estime que les gens compétents ont laissé l'espace aux médiocres. Donc, ils ont laissé les médiocres qui veulent nous dire, qui ne font pas les chiffres. Moi, je sais analyser. Lorsque je vais acheter une formation, je préfère acheter cher et savoir que je vais avoir l'information là-bas. Donc, tu estimes un peu. Donc, c'est un peu ça. Si tu as quelqu'un qui peut, que ce soit gratuit ou payant, tu suis cette personne. Tout simplement. Tout simplement. Si tu n'as pas l'argent, tu peux te référer à YouTube. Et référer à YouTube, on a la chance qu'on est sur
l'intelligence artificielle aujourd'hui qui peut te raccourcir le chemin. Tu vas lui poser des questions concrètes. Tu lui demandes, moi je souhaite me lancer en e-commerce, je n'ai pas de compétences. Quelles sont les étapes à suivre pour pouvoir lancer un business d'e-commerce? Ça va te donner lister un certain nombre d'étapes. Maintenant, tu vas aller sur YouTube. Au lieu de consommer 700 vidéos pour avoir le truc, tu vas tout simplement prendre les vidéos en fonction des thématiques qu'on a données et en fonction de chaque étape. Et puis tu vas essayer d'implémenter. Sauf que ce qui est gratuit a des limites aussi. Ouais, tu peux faire tes premiers chiffres le gratuit. Lorsque tu as besoin de passer à un autre chiffre, c'est pas... Il faut payer. Parce que je vais te dire quelque chose. Moi, par exemple, lorsque je vais vers peut-être le coach Arnaud Minon, ce n'est plus les stratégies qu'il va me donner. Ce n'est plus les parties pratiques. C'est qu'il me dit que bon, tu vois tel produit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Lorsque ça tombe comme ça, voilà le processus que tu dois utiliser. Lorsque tu as une entreprise de livraison, voilà le processus que tu dois utiliser. C'est ça. Des pareilles informations, généralement, c'est pas gratuit. Fatalement. À moins que la personne soit vraiment ouverte à eux. Non, ça veut dire que déjà, quand même dans la vidéo, il ne peut pas donner toutes les stratégies dans une vidéo de 10 minutes. Donc, fatalement, la vidéo te permet vraiment d'avoir des bases, comme tu as dit. Mais si tu veux vraiment aller plus loin, il faut que tu développes l'esprit d'achat et que tu te formes constamment. Donc, ça nous permet alors d'avoir, comme tu as dit, comment tu as fait pour te relever et surtout la leçon que tu as en tiré. Tu nous as également donné quelques stratégies pour pouvoir facilement écouler sa marchandise et surtout se développer sur la durée. Donc, je pense que nous sommes déjà presque au terme de l'émission. Et moi, la question que j'ai envie de poser également, c'est est-ce que à l'étape actuelle, tu aurais envie de donner particulièrement un conseil à quelqu'un dans la vie de manière générale? Ça veut dire que quand tu vois ta vie aujourd'hui, Roméo qui en 2018 était là, il tournait en rond. Aujourd'hui, en 2024, tu es certainement l'une des références en termes d'e-commerce au Cameroun et certainement aussi en Afrique. Quand tu regardes tout ton parcours, tu regardes tous tes échecs, toutes tes réussites, toutes les stratégies, toutes les personnes que tu as côtoyées, quand tu regardes vraiment ta vie de manière générale, quel serait vraiment le conseil que tu pourrais donner à tout jeune qui aujourd'hui est sans repère, sans base, sans information? Il est là à l'école, il ne sait pas ce qu'il fait. Quel serait vraiment le conseil que tu aurais pour lui? Donc là, je vais prendre dans la globalité parce qu'on ne peut pas tous être en ligne. Justement. Ouais, quand on parle pratiquement de l'e-commerce, il faut avoir le budget pour la publicité, même si ce n'est pas énorme d'un début. Parce que ce qui fait que moi, particulièrement, je paie beaucoup, c'est parce que je veux aussi gagner plus. Donc pour quelqu'un qui aurait perdu ses 5 000, ce serait facile pour lui de rebondir. Alors, lorsque tu n'as pas l'argent, tu commences bas. Maintenant, si je vais entrer vraiment dans le vif, c'est si tu veux lancer un business, on ne réinvente pas la roue. Il y a certainement quelqu'un qui l'a fait avant toi. Prends 3 personnes qui font le business que tu veux faire et qui ne sont pas les gros. Quand je parle des gros, c'est que les gens qui n'ont pas vraiment une forte audience. Parce que peut-être un podcast comme celui-ci ne serait jamais un même podcast que le podcast des 100 permissions. Ils ont vraiment du budget investi. Ne prends pas les gros. Prends 3 personnes qui sont moyennes et qui ont réussi dans le business que tu veux. Tu prends ces 3 personnes comme modèle. Et tu essayes, tu vas copier les 3, tu trouves une stratégie sur ça. Parce que si tu copies en intégralité, tu reçois les miettes. Celui qui copie tout reçoit les miettes. Ça veut dire que quand tu vas faire, c'est comme le réchauffer. On dit, on a déjà vu ça. On a déjà... Si tu imites Fingon au travail là aujourd'hui, tu ne pourrais pas faire comme lui. Peu importe ton talent. Donc, ça, il réchauffer. Prends ces 3 personnes-là qui font dans le même business que tu veux faire. Prends ces 3 comme modèle. Essaie de suivre l'intégralité. Essaie de les suivre sur les différents réseaux sociaux. Et vraiment, laisse ton côté haineux de côté. Et prends vraiment... Donc, ne prends pas l'homme. Prends ce qu'il te dit. Parce que tu ne serais jamais d'accord avec toi. Si avec ta mère, tu n'es jamais d'accord à 100% avec elle, combien de fois tu vas être d'accord avec quelqu'un, un inconnu à 100%? Donc prends ces 3 personnes, comme modèle, inspire-toi de ces 3 personnes. Si tu as l'argent, s'ils vendent quelque chose, achète. Achète pour pouvoir avancer rapidement. Je dis au regard de tout ce que tu as pu nous expliquer jusqu'à présent, je me rends compte que la partie technique du e-commerce, vraiment, ça semble être facile à apprendre. C'est vraiment des compétences humaines que tu développes à côté. Dans ta façon de parler, on comprend directement que l'humilité entre beaucoup en jeu, la capacité d'apprendre des autres, la capacité d'apprendre des risques, qui sont vraiment des compétences qui ne sont pas liées directement au e-commerce. Donc, ça veut dire qu'il comprend que pour être un bon e-commerçant, il faut développer des compétences qui ne sont pas forcément liées à l'aspect technique, comme ça va faire les publicités, comme ça va analyser les campagnes qu'on a lancées. Est-ce que tu es d'accord avec cette façon de voir les choses? C'est d'accord parce que ça dépend forcément de ta créativité. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fait vendre beaucoup, c'est généralement les créatives. Parce que la personne qui va aller dans ton site internet ne sait pas ce qu'il y a dans le site internet. Ça veut dire que tu dois avoir une créative ou une vidéo accrocheuse qui va attirer cette personne vers ton site internet. C'est vrai qu'à ce moment, pour faire les vidéos, ça va dépendre de ta créativité. On n'a pas tous le sens de compréhension ou bien le sens de connaissance au même niveau. Ça veut dire que moi, j'essaie
de créer une stratégie qui fonctionne avec moi. Et lorsque ça fonctionne, je vais juste dupliquer sur les différentes vidéos. Moi, j'essaye ça. J'ai récemment fait une vidéo, ça fait 3 jours que j'ai fait une vidéo, un cas pratique où j'ai sourcé un produit au Cameroun. Directement, avec ce produit, on a fait pratiquement 2 millions de chiffres d'affaires. Donc, tu vois que je n'ai pas forcément besoin d'aller commander en Chine. Donc, je montre directement avec tous les chiffres où tu peux aller regarder. Tu vois qu'à un moment donné, lorsque j'ai lancé le produit, vu que c'était au Cameroun, il y avait des gens qui se sont versés sur le produit, la concurrence. Moi, j'ai suis pris un membre de mon équipe. J'ai dit que bon, voilà ce que tu dois faire. Voilà la vidéo. Fais-moi une vidéo, tu fais. Et lorsqu'elle a fait ça, je me suis différencié la concurrence parce que la plupart des créatifs qu'on utilisait pour lancer le produit, c'était les vidéos qu'on avait prises en Europe. Vu qu'il y a peu de gens, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'influenceurs de niche ici. En Europe, il y a quelqu'un qui se concentre sur les ustensiles de cuisine. Et sur les ustensiles de cuisine, il va trouver une niche. Soit il va faire les robots, soit il va faire les hachoirs. Donc, du coup, il n'y avait pas cette personne-là. Moi, ce que j'essaie de développer cette stratégie-là. Je vais dire, une personne a fait ça, fonctionné. J'ai pris la deuxième personne, j'ai pris la troisième personne. Et puis, on avait nos vidéos à nous-mêmes. Donc, ce qui fait qu'on arrête le produit, c'est tout simplement parce que la concurrence va se lancer, ils vont vendre notre produit similaire qui serait moins cher. Donc, du coup, après, moi, j'ai mes stratégies. Lorsque je vais soucier, par exemple, un produit dans le marché local, je vais entrer avec la stratégie agressive en publicité. Donc, justement, parce que j'ai le budget. Moi, je ne conseille pas à quelqu'un qui n'a pas le budget de le faire. Je vais entrer dans la stratégie agressive parce que Facebook, c'est la stratégie d'enchère. Plus tu mets, plus tu reçois. Donc, moi, j'essaie de tester. Aujourd'hui, je sais quand même que il y a des produits que je peux facilement commander en Chine sans les tester. Je vais analyser le marché avec mon expérience. Je sais que bon, ce produit peut fonctionner, ce produit ne peut pas fonctionner. Du coup, après aussi, c'est... Moi, je prends souvent conseil aussi aux personnes avec lesquelles je travaille. C'est pour ça que je dis qu'on met l'humain au centre de tout. Tu vas prendre un produit, tu demandes les filles avec qui tu travailles. Même si en fin de compte, c'est toi qui vas prendre la dernière décision, tu les demandes. Lorsque vous regardez ce produit, qu'est-ce que vous en dites? Est-ce que ça peut forcément sortir? Donc ça permet aussi à cette personne qui se sent inculquée dans ton business, qui ne sont pas tout simplement c'est pas toi, c'est le boss qui prend la décision. Le boss, c'est pas seulement les employés. Et je suis fier de dire que je suis toujours livreur jusqu'aujourd'hui. Je continue toujours à vendre mes spaghettis jusqu'aujourd'hui. Je continue toujours à prendre les colis pour aller livrer parce que j'estime que lorsque tu n'as pas l'argent, l'orgueil n'a pas sa part à avoir. Un pauvre ne doit pas être orgueilleux. Donc tu ne peux pas être pauvre et avoir orgueil et être orgueilleux. Moi, j'ai encore faim. Donc si j'estime que j'ai faim, c'est vrai que je dois pouvoir travailler quelque chose qui va me donner à manger. D'accord, magnifique. Ça veut dire que la clé, c'est tout simplement savoir aller vers les autres, apprendre, savoir que rien n'est établi, rien n'est absolu et surtout savoir s'adapter, qu'importe la situation. C'était vraiment un réel plaisir pour moi de bénéficier de ton expérience. J'espère que comme j'ai aimé, c'est comme ça que les autres vont également apprécier et bénéficier de ton expérience, autant pour moi. Et merci également à toi. Et on se donne rendez-vous certainement dans une prochaine émission pour en savoir plus sur ton expérience, ton expertise et surtout sur ton parcours. Merci à toi, Roméo. Ok, merci à toi également. Donc, pour les personnes qui voudront peut-être se lancer, moi, je pense avoir déjà produit presque une centaine de vidéos sur YouTube. Donc, le nom de la chaîne, c'est Roméo Tomateux. Vous connectez, vous allez tout simplement avoir du contenu gratuit qui va vous permettre soit de débuter. Ça me ferait plaisir que quelqu'un puisse me dire demain que grâce à ton contenu gratuit, j'ai pu lancer mon business. Grâce à ton contenu gratuit, je parviens à payer mon loyer en tant qu'étudiant. Déjà, étant étudiant, si tu n'as pas fait l'université de droit là, ou bien l'université publique, tu ne saurais vraiment pas qu'il y a une souffrance, la souffrance dehors. Donc, c'est aussi pour ça que je conseille les jeunes, peu importe ce que vous faites, ayez une source de revenus. Ayez une source de revenus, même si ça vous rapporte 1 000 francs par jour, même si les parents vous donnent tout. Parce que ça permet d'asseoir aussi ce qu'on appelle ton indépendance. Ça permet d'asseoir une indépendance, tu sais pas forcément. Parce que c'est également lorsque tu commences à gagner de l'argent que tu comprends vraiment que tu peux faire plus. Et l'argent, c'est comme une attraction. Quand tu gagnes 10 000, tu as vraiment besoin de faire cumuler, tu as vraiment besoin de gagner 12 000. Donc, aux jeunes, lancez-vous parce que tout le monde va lire. D'accord, magnifique. Donc, merci également à toi et j'espère vraiment avoir été à la hauteur de ce podcast.